Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu? Je vais très bien. C'est vraiment le genre de température qu'on aime, hein? L'automne. Enfin. Les petits sweaters, les petits crew necks. Je me sens comme plus cute l'automne, on dirait. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis pas tant d'accord. Je te trouve très cool, très cute l'été aussi. Ben, merci. Mais on dirait, je sais pas, des petites laines, des petites tuques, des petits bonnets, Ça fait du des bien. petites vestes. Je me Ça sens. fait du bien. Ah, fashion. quel été nous avons eu. C'est un été rempli de surprises. Ouais, ça oui. Un été rempli Ben, ça a été un été qu'on avait souhaité. Oui. Et c'est arrivé. C'est vrai. Voilà. C'est encore super le fun de te retrouver cette semaine. Moi aussi, je Et suis on a un contente. invité de choix aujourd'hui. Oui. Une star de la balado-diffusion. Mon équivalent straight C'est en vrai. termes de balado. Notre Et- Gemini King. Notre Gemini King, parce qu'on aime malgré tout les hommes gémeaux. Je sais qu'on a souvent dit ici que les hommes gémeaux, on les trouvait un peu... On tu sais, pourra en reparler. mais c'est pas parce que ils sont tant problématiques, c'est parce qu'on tombe sous leur charme. Tout à fait. Et après, ils ne veulent pas s'investir émotionnellement, donc c'est difficile. Alors, on va voir si Sandrick aujourd'hui Est d'accord avec est d'accord ou pas avec ça. Et c'est un épisode qui est présenté par Fizz. Oui. Ça paraît sur mon carton. Ah, Écoute, j'adore cet On est ajout. en business. Ça, c'est un ajout marketing, ça. Ça, c'est beau, ça. Fils, vous savez, de toute façon, on vous en a parlé vraiment tout le début Oui. de l'année. Et là, on a pris une petite pause pendant l'été et on revient en force pour l'automne avec Fizz parce que tous les forfaits Fizz sont personnalisables. Donc, vous avez un forfait mobile, Internet ou télé. Les membres peuvent vraiment choisir le forfait qui leur convient le mieux selon leurs besoins et leur budget. Il n'y a pas de frais d'activation ni de résiliation. Et les membres Fizz restent pour les bonnes raisons parce qu'ils ne sont pas pris dans un contrat ou qui craignent les frais d'annulation. Ça, j'adore ça parce qu'il y a un programme de loyauté aussi Oui. qui vous permet de cumuler des rabais en dollars sur vos factures et de collecter des données mobiles gratuites. Alors, dans le fond, plus longtemps vous restez... Plus longtemps vous restez... Plus on a de la misère à parler. Plus longtemps vous restez chez Fizz, Voilà. moins vous payez. J'adore. Wow, c'est magnifique. Et côté mobile, il n'y a pas de hausse de prix sur le prix du forfait. Vous l'avez choisi, vous le gardez aussi longtemps que vous le désirez. Et en plus, vos données inutilisées se transfèrent automatiquement d'un mois à l'autre. Ça, c'est nice. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on peut, on peut aussi se partager nos données entre membres si un de tes amis manque de données. J'ai souvent été cet ami. Moi aussi. Et personne ne pouvait m'aider. Là, maintenant, c'est possible de le faire avec Fizz. Et non, il n'y a pas de frais d'itinérance ou de frais de dépassement. Vous pouvez prendre un forfait moins cher avec moins de données. Ça aussi, si vous voulez, sans craindre d'en manquer parce qu'on peut vous passer des données dans votre entourage. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et on a une offre Fizz, la vie sociale. Oui, vous le savez, le même forfait qu'on vous a offert en début d'année, c'est avec le code promo VIE25 et ça vous donne une prime de référence de 25 10 go de données mobiles gratuites et un mois d'Internet gratuit. Donc, si jamais ça vous tente de tester On le adore tout. ça, c'est vie25. VIE25. C'est cute, hein? C'est mon code promo préféré. J'adore. C'est la vie 25. Merci Fizz et bon épisode. Bon épisode, mon beau Carl. Ah! Vous êtes bien bon. Ben là, tabarnouche. Tout, One là. take. Nous autres, c'est des one take. Pas toujours. Pas toujours, Si on mais reprend souvent, c'est qu'on l'a fait avant, sans l'invité, puis finalement, on le refait avec l'invité. C'est comme Ok, plus ok. naturel. juste parce qu'on c'est le fun, tu sais. Même si d'habitude, le monde, je pense, il y a du monde qui disent qu'ils skippent les pubs, mais moi, je trouve que ça vaut la peine de les écouter, les pubs. Surtout venant de vous. Merci, Ils sont bien Sandrick. dit. Wow, un véritable charmeur. Quel gémeaux tu es. OK, on commence toujours ici, Sandrick, avec une petite description et je vais la faire. Eh, vas-y, mon Dieu, fais-toi plaisir. Parce que je sais que tu avais hâte que Sandrick soit ici. Oui, Mais c'est vrai, mais c'est qu'on peut pas être indifférent. indifférent à ton charme et à ta beauté. T'es quand même un sex symbole. Hey, là, vous me faites du bien, là. Non, mais c'est vrai, tu le sais. Mais tu le sais que t'es beau, Sandrick? Écoute, quand j'étais jeune, Ça commence. je disais commence. une affaire. Je disais une affaire souvent qu'on me disait tout le temps, est-ce que tu le sais que t'es beau, toi, Sandrick? Tu le sais que t'es beau, Sandrick? Puis je répétais souvent, bon, on me l'a tellement dit, qu'à un moment donné, j'ai commencé à y croire. Puis là, j'y crois de moins en moins en vieillissant. Je vous dis. Ah ouais? Mais moi, je trouve qu'avec tes petites lunettes, par contre... Mais là, c'est comme un regain, c'est une nouvelle personnalité. Nouvelle ère. Ça, ouais. J'adore. Alors, j'ai ici ex-star de télé-réalité, animateur à 16 heures, vedette du balado, on se connaît pas tant que ça. Ça, c'est moi qui ai écrit ça. Vas-y, je te laisse le faire. Méchant beau bonhomme, Oh. gentil monsieur, Gentil, Mhm. monsieur. C'est quoi ça? Sandrick Lavoie, Gemini King. bienvenue à la vie sociale. Ben, merci de me recevoir. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. On est vraiment content que tu sois là.
parce que les deux, on est venus sur ton podcast. Oui. Mais là, on attendait le bon moment pour te recevoir. Parce que là, bon, Paisy est venue, mais fallait qu'on te reçoive. Puis elle a fait jaser Paisy avec son apparition sur la vie sociale. Ben, c'est parce que moi, ce que j'aime de vous deux, puis c'est ce que j'ai dit à Camille après être allé à votre podcast, c'est je trouve que vous êtes sans filtre. Vous êtes vraiment honnête, vous êtes vraiment vrai, vous êtes fin. Je pense que c'est ça qui s'est reflété quand elle est venue ici parce que elle était vraiment elle-même. Tu sais, il n'y avait pas sans de. artifice. Ouais, tu sais, parce qu'après 100 personnes, on a 150 personnes ici, il y a des gens qui sont un peu plus. Tu sais, avec un masque ou qui c'est plus difficile d'aller. Elle était vraiment elle-même. C'est sûr qu'on vient d'une télé-réalité où on était, où on est habitué d'être vraiment nous-mêmes, où puis tu peux pas faire assemblant. Tu peux faire assemblant une journée ou deux, là, mais rapidement, on voit la vraie personnalité. Mm-hmm. Sur le podcast, c'est la même affaire. Là, 2 heures de temps avec un masque, ça va pas bien. C'est impossible. C'est impossible. Non, fait que, puis moi, j'ai toujours été de même de nature, depuis que je suis jeune, de parler de tout dans ma vie, à tout moment. Tu parles beaucoup dans ta vie, tout le temps? Tu es un grand parleur. Oui, je suis un très grand parleur. Puis d'ailleurs, ma grande amie Paisy commence à être tannée un petit peu de mes grandes conversations à tous les jours, de mes remises en question, de mes questionnements, C'est ça. Je revire ma vie à l'envers à tous les jours. Est-ce que jouer au golf, ça te permet de réfléchir? Ça me fait vraiment du bien. Puis d'ailleurs, hier, j'étais allé jouer pour la première fois de la saison seul. Ça me fait vraiment du bien, ouais, d'être seul avec moi-même. En fait, j'apprends à être bien avec moi-même depuis, je vous dirais, peut-être 2-3 ans, où que je me suis plongé là-dedans. Oui, en fait, depuis ma dernière relation où j'ai réalisé après ma relation que ça faisait pas de sens de toujours être en couple pour remplir quelque chose de vide à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui fait tellement de sens. Puis j'ai travaillé là-dessus depuis 2-3 ans à être vraiment bien avec moi-même. Fait qu'est-ce que tu fais pour être bien avec toi-même? Tu fais des choses que toi t'aimes seul? Je me suis juste mis... en fait, j'ai passé beaucoup de temps tout seul. Mm-hmm. Tu sais, j'ai déménagé un peu plus loin de la ville. Je vois moins de monde. Mon quotidien est plus solitaire. Fait que involontairement, je me suis créé cette situation-là à être bien par moi-même. C'est sûr que j'ai mon chien dans mon quotidien qui fait partie de ma vie. C'est une dose d'amour et d'affection. Et il restait Paisy que je parlais à tous les jours. Puis là, récemment, on est là-dedans. On a eu des grosses discussions, Paisy et moi. Oui, elle t'a dit depuis l'appeler 3 fois par jour. C'est ça. Là, elle était tannée, puis c'est super comprenable. Puis en même temps, je veux dire, tu sais, moi, je pense que j'ai besoin d'un psychologue depuis trop longtemps. Tu consultes pas zéro? Non, mais là, je commence vendredi. J'ai ma première rencontre vendredi, fait que je suis vraiment excité de ça. Parce que c'est ça, finalement, Paisy, c'est pas une psychologue, puis elle a pas les Ben, c'est pas une professionnelle. C'est pas une professionnelle, puis aussi, il y a des bémols par le fait qu'elle me connaît, puis tu sais, il y a un jugement qui se crée. Protection aussi. Oui, puis l'amour aussi entre vous deux. Tu sais, comme toute cette affaire-là fait que souvent, c'est comme biaisé un peu parce que c'est comme avec elle, toutes les choses qu'elle a vécues dans la dernière année. C'est sûr que moi, mes réactions, puis comment moi j'étais, ça vient d'une place d'amour. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que moi, je suis pas comme à l'extérieur de la situation. Fait que je suis pas neutre. Des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de neutre à part, tu sais. Sur quoi tu l'appelais? Pourquoi? Qu'est-ce que tu demandes autant de conseils, mettons, sur Paisy? C'est tout, genre, dans ta vie? J'ai toujours été quelqu'un de très fusionnel dans ma vie. Je suis un enfant unique. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours recherché à avoir, que ce soit avec mes blondes ou même avec mes amis. Tu sais, moi, c'était 24-24. Je dormais chez mon ami, il dormait chez nous. Ça a toujours été ça. Répète-moi ta question, excuse-moi. La question, en fait, c'est sur quoi tu lui demandes conseil à Paisy? C'est sur n'importe quoi. En fait, c'est pour tout. C'est tout ce qui se passe dans ma vie. Une bonne nouvelle. Je vois quelqu'un dans la rue qui me fait rire, je l'appelle. Tu comprends? C'est pour tout partager. Tout partager. Puis, c'est ça. Là, faut qu'on... C'est quand qu'elle a dit le « wow, les moteurs ». Ça s'est fait dans la dernière année qu'elle me dit « wow, les moteurs », mais c'est parce que ça a fait que ça a créé des frictions dans notre relation. Là, on travaille beaucoup ensemble. Fait qu'on se voit pour le travail, elle vient à la maison. Je trouve qu'on a eu de la difficulté à séparer la ligne entre être des collègues de travail et être des amis. Tout était mélangé. Puis là, ça faisait qu'on se parlait pour le podcast, on se parlait pour ma vie personnelle, pour mes problèmes, pour mes remises en question. Faut se reparler pour le podcast en fin de journée. C'est comme une donné. Je t'en parle, je suis épuisé, là, mais elle aussi est épuisée. Puis pour être honnête, on est allé au fond de l'affaire. Paisy et moi, on se parle beaucoup, évidemment, mais je veux dire, on est honnête l'un envers l'autre. Puis cette conversation-là qui a été plus difficile, puis qui a fait une genre de collision entre elle et moi là, dans les dernières semaines, ben, s'avère être très bénéfique pour le moment. 100%. Le monde sous-estime que les conversations les plus difficiles, c'est les plus réparatrices souvent. Mm-hmm. Puis je pense aussi que quand tu es très fusionnel avec quelqu'un, ce qui est difficile, c'est que quand tu es la personne qui appelle tout le temps pour avoir des conseils ou pour
vomir un petit peu ce que tu as vécu. L'autre personne n'est pas nécessairement dans un state of mind d'accueillir ça. Tout le temps. À ce moment-là que je l'appelle. À ce moment-là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi, des fois, la nuance, que quand on veut appeler quelqu'un, ben il faut demander, tu sais, t'es-tu dans un espace en ce moment où tu peux m'accueillir? C'est ça qui rend ça difficile parce que quand t'es en fusion avec quelqu'un, c'est comme s'il n'y a plus les limites, les barrières. Fait que là, tu te dis, ben, tu réfléchis pas tout le temps ça, tu sais, dans Ben ta non, tête. puis C'est comme t'es tout le temps. habitué à C'est exact, tu Elle sais. embarque dans la patente tout le temps, là, mais là, elle a débarqué. À débarquer de la patente. Mais là, tu dis que c'est une nouvelle ère, mon beau Cendrick. C'est quoi, là? D'où est-ce que ça part, tout ça? Je pense que je suis d'une période dans ma vie où je suis en train de redéfinir mes relations en général. Mes relations amicales, familiales, surtout amoureuses. Je me découvre d'une nouvelle façon. Tu sais, là, on en revient sur le fusionnel, mais j'ai toujours été quelqu'un de très fusionnel dans toutes mes relations. Puis là, je me rends compte que c'est plus ça que je suis pantoute. J'ai envie d'être d'autres choses, j'ai envie d'avoir plus mon espace. Tu sais, moi, je commençais à sortir avec ma blonde. 5 mois après, je voulais qu'elle déménage chez nous. Là, je suis juste comme, je sais pas quand que je vais réhabiter avec quelqu'un. Fait qu'au début, c'était un peu stressant. Je me mettais beaucoup de pression à, tu sais, là, à un moment donné, faut que tu te casses, Cendrick, il faut que tu avances, tu veux une famille, des enfants. Mais là, je suis plus en ce moment, j'accueille ce qui se passe dans ma vie, puis je suis en train de redéfinir. Fait que je suis un peu mélangé en ce moment, pour être honnête. J'aimerais ça vous donner des réponses plus franches, mais plus précises, mais je suis mélangé. C'est-tu parce que tu testes une nouvelle chose, c'est pour ça que tu dis que tu es mélangé, parce qu'il y a comme la vieille partie de toi qui veut ça, mais il y a une nouvelle qui a envie d'explorer aussi un autre type de relation. C'est toutes mes remises en question. C'est tout... Caroline, j'ai perdu mon idée, excuse-moi. Ça va vite dans ma tête. Moi, j'ai 100 bonhommes qui veulent conter une histoire, puis là, je pars sur un, j'en oublie d'autres. Ben moi, je les aime tous, tes bonhommes. Je les aime tous, tes bonhommes. Non, mais cette nouvelle ère, comment tu la nommerais? Cette nouvelle ère de Cendrick. C'est comme être bien avec soi. Ouais, de me réaligner avec moi-même, c'est ça. Puis, tu sais, ça se fait par la force des choses parce que, tu sais, je voulais rencontrer, puis je date, puis j'essaie d'embarquer dans mes mêmes patterns d'avant, comment je rencontrais. Puis là, j'arrive devant le fait accompli, que je suis juste comme, Chris, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'embarque pas? Pourquoi je tombe pas en amour? Pourquoi que. Puis je me mettais. J'étais fâché après moi, je me mettais de la pression. Là, c'est. Dans la 2-3 dernières semaines que je l'accueille, là. C'est quoi les patterns que tu avais pour dater, mettons, pour rencontrer? T'es sur les apps? Non, je suis pas sur les applications fait du que tout. toi, tu y vas outside of the apps. Ouais, c'est ça. J'ai essayé Tinder un moment donné, je me suis fait bannir. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. probablement parce que les gens devaient penser que c'était pas moi, là. Les gens reportent le compte, puis là, tu te fais, Je me suis fait canceller sur Tinder, mais de toute façon, c'est pas mon vibe. Moi, j'aime beaucoup rencontrer en vrai. Ouais. Puis c'était plus difficile parce que on fait moins, je vieillis, je fais moins de sorties, je vais moins d'un festival, d'un bar, d'un ci. Fait que là, tu sais, de rencontrer socialement, c'est plus difficile. Effectivement. Puis j'ai jamais vraiment été quelqu'un de genre de date, le cold turkey, là, tu sais. Mais là, j'ai commencé à le faire, puis là, j'ai du fun, je pense. Et quand tu dis que tu as commencé à le faire, moi, je pose toutes les questions. Vas-y. Les questions du peuple. Les questions, moi, je suis vraiment représentant du peuple et c'est pour vous, les girls, que je pose toutes ces questions-là. Quand tu dis cold turkey, ça veut dire que tu vas voir une fille en vrai. Là, non, c'est que je vais y écrire, mettons, sur. Il va slider. Tu vas slider. Ouais, c'est ça. Toi, je vais tu vas écrire le sur faire. Instagram, mais tu sais, on connaît le process, là. Oui, mais c'est là, on ça. like un petit peu. Oui, Puis là, demander, elle leur like une de mes affaires, bon, je sens qu'il y a un intérêt. Fait que là, un petit message, petite réaction, une story, comme ouhou. Puis après ça, je laisse le temps aller. Puis là, demander, ben, j'invite en date. Est-ce que les filles le font des fois à l'inverse? Est-ce qu'il y a des filles qui osent te demander, toi, mettons, à en date? J'en reçois. Ouais. J'en reçois. Pour être honnête, j'en reçois. Pas tant que ça. Puis clairement pas des filles que je voudrais en recevoir. Mettons. OK, c'est ça. C'est pas mon genre nécessairement qui m'écrit. OK, puis dans les festivals, là, parce que tu dis que tu vas moins dans les festivals, mais là, tu es allé à Cigale. Oui. Y a-tu des filles qui viennent te voir? Toi, vas-tu voir des filles dans des lieux Non, publics mais comme ça? je pense que j'étais un peu j'ai l'air d'être fermé. Puis Isa me le dit souvent, Chris, t'as l'air. Ah Mais ouais? pourquoi? Je le sais pas. Gêné? Je le sais pas. Ça s'est fait plus dans les dernières années. Puis tu sais, je fais de l'anxiété sociale de plus en plus. Tu sais, puis c'est pour ça que je vais moins dans les festivals. Que là, tu sais, je suis allé à un party de la F1. Je pense que j'ai fait une crise d'angoisse pendant 2 semaines de ça. Avant d'y aller? Avant d'y aller, puis après, puis je file pas bien. Puis je sais pas, j'ai tout le temps l'impression, puis là, je veux pas avoir l'air imbu de moi-même de dire ça, mais j'ai toujours l'impression que j'ai des yeux qui me regardent. Puis, fait que quand je suis dans le public ou dans des occasions sociales où je peux rencontrer, ben je suis pas dans mon corps, je suis pas dans mon être, je me vois de haut. Fait que clairement, je dois pas être naturel, puis je dois pas être accueillant pour les filles ou pour toutes sortes de relations. Puis pourquoi? Moi, ça me parle parce que je fais beaucoup d'anxiété sociale aussi, puis
les gens s'imaginent toujours, mettons, que je suis vraiment extraverti, puis genre, mais moi, en public, je suis full refermé, mais quand on est en mode, genre, moi, je dis un mode de spectacle. Un mode PR. C'est quand on est en mode, ou tu sais, quand on est allé au Festival d'été de Québec, c'était ça aussi, c'est comme, on le sait que genre, les gens viennent nous parler, fait que là, je deviens comme une autre personnalité qui fait partie de moi, mais je trouve ça vraiment tough que les gens comprennent c'est quoi de l'anxiété sociale, genre, parce que quand tu le vis pas, tu peux pas savoir. C'est juste que tu es stressé quand il y a beaucoup de monde. Ouais. Ben, je pense que c'est Parce la que pression aussi. C'était ça ma question, parce Ouais. que tu veux être parfait. Tu veux comme que le monde dise, ah, il est fin, il est beau, il est. Tu sais, comme, qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce que. Ben, c'est sûr que j'ai tout le temps l'impression que d'être jugé. Je suis très. Tu sais, je pense que je fais de l'anxiété de performance aussi. Ouais. Puis c'est ça qui vient mélanger avec le social parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je performe dans le social. Je sais pas pour C'est être quoi honnête. ton ascendant, tu le sais-tu? Gémeaux. Les Gémeaux? Je pense que je suis Gémeaux. Écoute, là, me Oh, semble. tabarnouche. Ou Gémeaux-Lion, je sais pas. OK. Ben, Puis faudrait là, le je te savoir. dis ça, puis là, C'est-tu Gémeaux-Lion? J'avais refait ma recherche. Je pense que c'est Gémeaux-Lion. OK. Parfait. ça Ben, fit. ça fait du sens. Mais là, moi, je vous dis ça, puis je sais pas ce que ça veut dire, mais vous avez l'air de savoir ce que ça veut dire. Ben, je pense qu'elle, elle sait plus que moi. Ben, les lions, ils aiment l'attention, déjà là. Fait que Ouais. l'ascendant, c'est comment les gens te voient. Fait que souvent, les lions, c'est ceux qui vont un peu plus shiner que l'autre personne. C'est des gens qui aiment l'attention. C'est des personnes qui se soignent beaucoup. Les Gémeaux, c'est des personnes qui sont très sociales aussi. Fait que ça fit autant avec toi. Mais le lion est très performatif aussi. Il veut être bien accueilli, il veut être bien traité, il veut être le roi. Là. C'est vraiment ça Puis aussi. je repense à ça, le personnage, là, tu sais, Ouais. de devenir le personnage. Moi, Ouais. malheureusement, ce personnage-là, il a trop longtemps été fait sous l'alcool. Hum. Moi, j'étais très gêné, jeune. Fait qu'aussitôt que j'ai commencé à prendre un verre, puis là, je me rendais compte que là, je m'ouvrais quand je prenais un verre, là, tu sais, puis j'avais l'impression d'être la meilleure version de moi-même. Fait que j'ai tout le temps comme, tu sais, même dans mon après-OD, mes sorties, tout ce que je faisais, j'étais tout le temps un peu chaud. Ça t'aide. Ça m'aide, mais là, je suis tanné de faire ça. Fait que là, j'y vais à jeun dans ces événements-là où, tu sais, je vais prendre un verre ou deux, mais avant, je consommais avant. Tu sais, avant d'y aller, mettons, je me disais, j'allais d'un festival là, à Oshéaga, ben, je pouvais prendre 3-4 bières avant d'y aller. Ouais. Pour être C'est un comme peu pour confort. débloquer. C'est ça, mais après ça, ça fait qu'un coup, un coup sur le terrain, quand là, j'en reprends 4-5, ben là, je deviens une Ça version de dérape. moi-même que j'aime plus. Fait que là, je suis là-dedans dans ma vie à essayer de gager ça, puis clairement, je trouve que c'est pas sain de. Tu sais, même j'allais sur une date, je prenais 2-3 bières avant d'aller sur une date, mettons. Là. C'est pas. Tu sais, ça fonctionnait, là, mais je veux dire, c'est pas sain de faire ça. Fait que je pense que c'est ça, mon personnage comme qui me sortait de la merde de mon anxiété sociale. Ouais. Ben, c'était le Cendric un peu. Puis ça part d'après OD. Quand t'es devenu connu, mettons. Que j'ai commencé à consommer plus? Non, que t'as commencé à faire de l'anxiété sociale. Non, c'est depuis le COVID. OK, Depuis, ben c'est ça, je pense. depuis le comeback du COVID, Ça a j'ai. vraiment fait. Ça a Là, je suis pas vraiment- revenu. Ah, ouais. Pareil, ouais, je comprends. Ah, ça me Tellement. fait ça aussi. Oui, Ben, mon Dieu, 100%. moi, je le ressens le avant puis le après de plus savoir comment agir avec le monde, puis d'avoir tellement été habituée d'être seule, d'être enfermée, d'être bien aussi dans mes affaires, que là, moi aussi, maintenant, quand je suis dans des environnements, je suis comme, je me sens un peu inconfortable. C'est mieux, là, je pense, maintenant, mais au Je trouve début... qu'il y a quelque chose aussi qui fait que maintenant, on a comme 5 ans plus tard, là, on peut comme vraiment avoir des réflexions là-dessus de plus en plus parce que je trouve qu'on était trop collés dessus. Ouais. Mais là, quand tu sors vraiment de la situation puis tu repenses à tout ce qu'on a vécu, ben je pense que c'est normal que ça en a foqué plusieurs, mettons. Socialement, je J'étais parle. tellement défini par ma personnalité quand j'étais dans le monde, puis que le monde Ouais. me parlait, puis je veux dire, j'étais sympathique, je parlais avec tout le monde. J'étais tellement défini par ça que là, vu que je suis comme plus cette partie-là, ben là, c'est comme. Je suis plus cette version-là, ben je suis comme stressé. Je fais des crises d'angoisse pour aller dans le public, là, tu sais, puis je m'empêche d'aller dans des événements, je m'empêche d'aller dans un festival, parce qu'à toutes les fois, j'y vais. Je suis allé au FAQ cette année. Écoute, je suis parti à la moitié du show, j'étais pas bien. Tu sais, puis j'ai tout le temps l'impression que quelqu'un me regarde. C'est tannant, là, ou que quelqu'un m'examine, ou Cendric, Mais les gens te regardent parce qu'ils te trouvent beau. Les gens Peu veulent te importe, parler, mais en les fait, gens sont pas juste attachés me à toi. regarder, qui m'examine. C'est plus Qui te ça. jugent, Qui me genre. juge, plus qu'il me juge, en fait, ouais. C'est ça. Tu as dit quelque chose tantôt qui me full intéressé parce que je vais un peu la même chose au sens où tu as dit mon quotidien, je le vis seul la plupart du temps maintenant. Moi aussi, puis je trouve qu'on parle pas souvent de ça. À quoi ça ressemble ton quotidien? Quand tu dis, mettons la semaine, là, quand tu tournes pas ou quand tu fais rien, t'es chez vous, t'es tout seul. C'est quoi tes routines? Qu'est-ce que tu fais? J'ai un peu une petite vie de retraité. Mais c'est le fun, moi, je trouve ça. Ben, écoute, je trouve ça super le fun. Moi, j'habite à Otterburn Park, fait que tu sais, c'est très nature. Je sors dehors, on entend les oiseaux, tu sais, la nature. Fait que
Je commence toujours ma journée avec... En fait, ça dépend de Marshall. Si Marshall se lève en même temps que moi, ça va être la première chose que je vais faire. Je vais aller marcher avec. Mais de plus en plus, en vieillissant, là, il traîne de la patte en haut puis il reste couché quasiment jusqu'à 9 h le matin des fois. Mais ma routine, ça commence souvent par un bain. Hein? Un bain? Je me coule un bain. Tu sais, je l'ai toujours fait un peu, mais depuis que j'ai arrêté de fumer la cigarette, qui était la première chose que je faisais en me levant, mais là, on dirait que je me réveille, puis là, j'ai comme, je sais pas, j'ai besoin d'une émotion, d'un feeling corporel. De prendre un bain chaud, ben, ça me fait un peu ça. Ça calme aussi. Ouais, fait que, tu sais, comme je l'ai fait ce matin, là, mettons, je me suis réveillé à 5h45, je me suis fait mon café, couler un bain. Je suis allé dans mon bain avec mon café pendant 1 heure, genre, à gosser sur mon téléphone, puis à écouter mes nouvelles de sport, puis toutes mes affaires. Puis après ça, ben, ça va dépendre de ma journée, mais tu fais des rénovations. Je fais des rénovations, je fais de la création de contenu. Tu travailles le 2x4. Je travaille le 2x4. Non, mais c'est vrai, toutes tes stories, tu prépares quelque chose. Ben, écoute, ça fait partie de mon quotidien, clairement, mais souvent, je me cherche des affaires à faire aussi. Je comprends. Tu sais, parce que je veux dire, dans le métier, dans ce qu'on fait, oui, on peut être proactif, mais à un moment donné aussi, il faut comme laisser les choses se faire, tu sais. À un moment donné, on partirait pas 50 projets. Puis, non, il faut respirer des fois pour avoir du fun. Il faut respirer. Fait que j'essaie de naviguer là-dedans. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, je vais me faire un bon dîner. Puis, tu sais, des fois, je trouve ça pas. Je me fais un bon dîner, je suis tout seul à le goûter. Puis là, après ça, l'après-midi, ben là, je vais peut-être gosser sur mon terrain, travailler dans mon garage. C'est vrai, je marche avec mon chien. Je m'en vais me chercher. Tu sais, de ce temps-ci, je vais souvent me chercher de quoi à la boucherie. Je me fais un barbecue tout seul ou je vais jouer au golf. Puis ça, t'es bien là-dedans? Écoute. Ça vaut une gorgée d'eau. Je suis vraiment bien. Je suis vraiment confortable là-dedans. Mais des fois, j'ai des réflexions qui sont pesantes de me dire tu sens que ça peut pas être juste ça ta vie, tu comprends? Ça peut pas être. Tu peux pas juste être. Faut que tu sortes un peu, faut que tu ailles dans le social un peu, faut que tu fasses des activités, faut que tu. Tu sais, le golf en fait partie là, de comme faut que tu fasses d'autres choses que d'être à la maison puis de vivre ta vie de retraité là, à chiller, mettons. Puis est-ce que tu aurais la même réponse si tu avais une blonde? Est-ce que, mettons qu'il y avait une fille chez vous puis que tu avais une vie genre de couple, ça serait moins genre, ben, faut genre social, faut que je ressentir la pression de devoir sortir? Probablement, mais en même temps, on dirait que d'imaginer d'être en couple avec quelqu'un qui habite chez moi en ce moment, c'est un. Tu veux pas ça? C'est un angoisse. Là. Ah ouais? Ouais. Puis là, tu sais, je suis pas oupaisier du tout, là, de comme moi, la vie de couple, je veux rien savoir de ça. Mais je suis dans ce questionnement-là en ce moment, à savoir, comme je vous disais tantôt, je me redéfinis. Ouais. Puis Fait que tu devrais être en couple, mais pas habiter nécessairement avec la fille au début. Non, ça, c'est sûr que non. Puis je trouve que j'ai une réflexion, j'en ai parlé avec une amie beaucoup. J'ai vraiment l'impression que ce qui crée le plus de conflits dans une relation, c'est la cohabitation. Moi, ça a été problématique dans mes relations. Ça fait que tu es obligé de toujours être avec ton partenaire, ta partenaire. Tu es obligé d'être à ton meilleur. Puis là, de demander, ben, la routine tombe. Fait que là, tu te forces un peu moins. Cette journée, tu sais. Puis tandis que quand tu n'habites pas avec la personne, ben, quand tu te vois, c'est parce que c'est une occasion, c'est que ça te tente, tu vas te mettre beau, tu vas être intéressé par ce qu'elle va te dire, par sa journée, par. C'est ça. J'ai un peu l'impression que c'est vers ça que je m'en vais, mais pour être honnête, j'ai aucune espèce d'idée. Je sais pas si j'ai juste pas rencontré la bonne personne qui veut me faire ça ou c'est juste moi qui est différent. Je suis là-dedans. Là. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Là. Mais ça vaut la peine d'essayer une nouvelle formule, je pense. Oui, assurément. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu arrives dans une routine, ça se peut qu'il n'y ait plus l'ennui de l'autre. C'est ça. Je pense que c'est ça qui manque dans une relation long terme, c'est que tu t'ennuies plus de l'autre personne. Ça devient comme acquis. Assurément, mais là, ça fait quelques années que j'ai connu ça. Mais, là, t'es tout seul depuis quand? Depuis. Ça fait. Les dates, j'ai de la misère, ça fait 2-3 ans. Depuis OK, là, c'est ça. Ça fait 3 ans, je pense. 2-3 ans. Tu dis ça comme si on connaissait. Puis avec Kim, ça a duré longtemps? Non. 2 ans? Un an? 1 an avec Kim. OK. J'ai tellement de la misère avec les durées, les temps, là, mais ça a été 1 an, puis ça a été 1 an. C'est ça, ça a été 1 an bien le fun, mais tu sais, c'était une relation plus. On s'amusait que pour une relation à long terme, je pense. Mais ça redéfinit quand même certaines affaires, parce que là, ça fait 3 ans. Mettons qu'on dit que ça fait 3 ans que tu es tout seul, pour que tu arrives à dire que là, tu es dans un autre. Comme là, tu commences, tu sais, une nouvelle ère ou une nouvelle. C'est parce que tu réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. En étant tout seul, je réfléchis beaucoup à ça. Puis,
C'est ça. Il y a eu quand même une période où j'avais pas envie de dater du tout. J'avais pas envie de rencontrer. Même, même sexuellement, j'avais plus de pulsion. J'avais pas hâte de coucher avec quelqu'un. J'ai pu être, mettons, 5-6 mois de m'en donné sans avoir aucune relation. Puis là, peut-être pour des gens, c'est beaucoup ou peu, mais en tout cas, pour moi, on a parlé de ça avec une amie récemment, puis ça a été des années. Des années effectives. Oui, non, t'es pas... non. Mais j'ai passé par là. Versus le... Mais je pense que c'est rare pour un gars Oui, un gars straight, mettons, avec ton charisme. C'est ça. Puis on choisit volontairement. C'est ça. Genre, ouais. J'ai des occasions, là. Tu sais, j'aurais pu avoir on n'en doute pas, Sandrick. Non. C'est ça. Puis ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Il fallait vraiment... Il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait que j'aille trouver dans ma solitude. Il fallait vraiment que je remplisse un vide. Ouais. Puis là, je pense que je l'ai trop rempli. Là, je suis juste comme... Je pense que je suis un petit peu rendu l'autre bord, que là, c'est vraiment difficile. Tu sais, je voyais quelqu'un. Puis là, c'est comme, bon, on s'est vu une fois dans la semaine. Là, moi, j'ai comme... c'est assez. C'est assez parce que je me suis trop habitué à être tout seul et à être confortable dans ma solitude que là, Qu'est-ce que t'aimes le plus d'être seul, mettons? Je me sens pas regardé, je me sens pas jugé, je me sens pas critiqué. C'est ça que j'aime beaucoup. Mais tu sais, même Paisy, qui est une personne avec qui je me sentais bien, tu sais, d'être seul avec quelqu'un, là. Ouais. Même avec Paisy, c'est rendu que j'ai de la difficulté à me sentir seul avec quelqu'un. J'ai hâte qu'elle parte là, quand elle vient à la maison. Là. Pas parce qu'elle me dérange, mais juste parce que j'ai hâte de retrouver ton petit confort. Je fais mes affaires, là, tu sais, puis au final, il n'y a personne qui me juge, là, mais c'est ça. Mais quelque chose que je recherche qui me fait du bien dans cette solitude-là, que quand je suis avec quelqu'un trop longtemps, j'ai hâte qu'elle parte. OK, mais d'abord, une autre question. Mon Dieu, t'as enlevé la pince à cheveux, c'est important. Oui, là, je sais pas, mes cheveux aujourd'hui. Une vraie bombe. Pour toi, l'amour, c'est quoi? Est-ce que tu crois encore à l'amour? Écoute, il y a une question à laquelle je me suis préparé à venir ici, c'est qu'est-ce que je réponds à ça? Puis j'ai tellement de la misère à trouver une réponse à c'est quoi l'amour en ce moment, là. Je suis complètement mêlé par rapport à ça. Je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il faut, mettons, tu penses, pour que tu puisses retomber en amour? Parce que moi, je me pose souvent la question, ça fait 3 ans de célibat. J'ai toujours été dans mon passé, moi, ça part d'un feeling, d'un senti que, tu sais, on a tous des critères, évidemment, quand quelqu'un avec qui on veut partager notre vie, mais moi, outre les critères, il faut que j'aille un gros feeling. Je suis un gars de feeling, j'aime les émotions fortes, puis je recherche ce feeling-là. Clairement, ça n'a pas nécessairement été successful dans mes relations passées parce que même si j'avais ça, il y avait beaucoup de feu dans la relation, tu sais, puis ça fait que il y a un up puis il y a un down après. Mais c'est ça que je recherche, puis c'est ça que j'ai de la misère à retrouver. Et à maintenir. Puis à maintenir, mais juste à retrouver depuis 3 ans. On dirait qu'il n'y a plus personne qui me fait vivre. Puis tu sais, là, je veux pas être. Tu sais, j'ai rencontré des filles merveilleuses, puis tu sais, je pense pas que c'est leur faute à eux autres. Je pense que c'est moi qui ai quelque chose. J'ai un blocage. On dirait que je suis plus capable de me laisser aller là-dedans dans comme, je tombe en amour, puis là, j'ai un peu des papillons, puis là, c'est vraiment une question de feeling. Mais tu sais, il y a des gens qui me disent, Sandrick, tu peux pas toujours tomber en amour comme quand t'avais 14 ans, tu sais. Non, c'est ça. Mais moi, c'est ça que je veux. Non, mais je sais, je comprends tellement. T'es-tu patient dans la vie? Ça dépend pourquoi. ça dépend. C'est une mauvaise réponse, mais ça dépend pourquoi. Tu sais, je veux dire, je suis capable d'être patient dans une file, mettons, là, tu sais, des choses comme ça, mais... En amour, mettons. Oui, c'est ça. C'est un peu impatient. C'est ça. C'est que si, mettons, t'as pas le feeling au début, c'est comme bon. Ben, je m'essaye, là, tu sais, puis j'étire un petit peu plus, puis là, je les vois une fois de plus, puis 2 fois de plus, puis 3 fois de plus, puis à un moment donné, je suis juste comme, ben là, je peux pas me forcer, là, tu comprends? Je peux pas me forcer. Je sais pas si tu vas être d'accord, puis toi, tu vas l'expérimenter dans ta nouvelle vie de femme célibataire, mais je trouve qu'en vieillissant à l'âge adulte, là, t'as quel âge? 36. OK, c'était un peu... Daddy! Ben là... Il est plus vieux de 2 ans que moi. Je pensais que tu avais notre âge. Non, 36. My God, good skincare, Sandrick, t'es... Puis écoute, là, tu sais, j'ai quand même fumé c'est vrai. un paquet par jour pendant 10 ans. Je mets pas de crème de spécial. Je m'entraîne pas. Je mange de la crap. Je te dis, mon corps, je suis béni des dieux. J'en ai parlé avec mon médecin de dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a rien qui me... Il n'y a rien qui me colle à moi, les maladies, les odeurs. Même quand je fume ma cigarette, je ne chantais pas à clope. J'ai l'impression que mon corps, il garde rien, il évacue tout. Il est comme sain, même si je donne de la merde. Mais là, tu as pris la décision d'arrêter de fumer récemment. Ouais.
T'as fumé pendant combien de temps? Tu nous en as parlé behind the scenes, 10 ans. mais on n'a jamais parlé de ça ici à la vie sociale en 3 ans, de quelqu'un vrai. qui a arrêté de fumer, puis c'est un challenge que beaucoup de monde vivent. Fait que pendant 10 ans, un paquet par jour, Ouais. Steady. non-stop. Non-stop. Fait que c'est du matin jusqu'à la dernière fois avant de Première te coucher. chose que tu fais, dernière Première chose. chose que je fais, puis c'est la dernière chose que je fais aussi. La dernière, ça dépend. Parce que, mettons, non, parce que je vais. Une des mettons, dernières. Je vais fumer, parce que je rentrais, mettons, je m'écoutais un film, je m'endormais dans le divan, mais des fois, ça m'arrivait, parce que je m'endors dans le divan tous les soirs de ma vie, ça m'arrivait de me réveiller, mettons, à 2 h du matin, puis d'en fumer une avant de retourner me coucher dans mon lit, mettons. C'était du stock. C'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on dit à matin, j'arrête de fumer, c'est terminé? Physiquement, je me sentais plus bien dans mon corps. Là. C'est- Physiquement, là, je sentais que monter des marches, été soufflé, ça n'a pas de bon sens. Mm. Puis, c'est ça, j'avais vraiment un mal. J'étais pas bien dans ma peau, dans mon corps, puis je le savais que c'était ça. Puis c'est au même moment que tu as recommencé à jouer au hockey puis tout ça, non? Ah, jouer Un au peu, hockey, ouais. c'est ça. C'était tout dans les mêmes timings. C'est vrai, c'est ça. Merci de me ramener là. J'avais Wow, elle connaît recommencé. ta vie. Mais non, C'est c'est parce ça. que quand je suis venue, on se connaît pas tant que ça. C'était le lendemain que tu avais recommencé à jouer au hockey. Genre, t'étais C'est- raqué puis tout. C'est ça. Puis là, j'avais pas arrêté de fumer encore. Non. C'est ça. J'ai arrêté. C'était en février que j'ai arrêté de fumer. Le OK. 12 février. Fait que ça m'a frappé aussi beaucoup quand j'ai recommencé à jouer au hockey. Tu sais, j'ai toujours été un athlète naturel, entre guillemets. Mhm. Puis là, pour la première fois de ma vie, il n'y avait plus rien de naturel dans mon activité physique. Genre, t'avais de là. la misère. Ah, j'avais de la misère. Puis tu sais, là, je trouvais ça quasiment dangereux. Parce que tu sais, le hockey, c'est un sport intensif. Là. Tu sais, pendant 40 secondes, tu es sur la glace au fond. Fait que un entraînement. Tu sais, c'est pas comme la course d'endurance, mettons. Ouais. C'est des gros boosts. Puis là, j'étais étourdi. Puis là, j'avais mal au cœur. Puis là, je voyais des étoiles. Puis là, c'était comme. Je trouvais que ça s'en venait dangereux. Fait que ça a été comme. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça tough arrêter de fumer parce que j'avais ce mindset-là derrière de retrouver la santé corporelle. Mhm. Fait que ça Quand s'est t'as fait des moments, comme- ça doit arriver des moments où t'es comme, ah, si là, j'en fumerais une, là. Qu'est-ce que tu m'arrive fais? plus. Ça t'arrive Wow. pas? Mon Dieu, wow! C'est comme si ton cerveau avait automatiquement coupé cette addiction-là. Ouais, C'est reprogrammé son cerveau différemment. T'as réussi à... complètement. Puis, tu sais, moi, c'était un bon gestionnaire de stress. Là. Ben, en fait, gestionnaire de toutes les émotions que je vivais. Là. Tu sais, je pense que j'étais un hypersensible. Fait que tout ce que je vivais, je l'accompagnais d'une cigarette. Puis là, je sais pas ce que je fais dans le fond quand je vis toutes mes émotions. Je les vis. Je pense que je les vis. Je les vis. Tu Là. pensais-tu que c'était une façon pour toi de comme engourdir un peu? Oui, probablement. Puis tu sais, ce que ça Mais fait, c'est moi, pas ça pour tous les gens qui fument la Non, je cigarette. sais, mais non. mettons pour lui. tu Tu sais, sais. moi, je suis un overthinker, puis je suis souvent dans le passé ou dans le futur. Puis la cigarette, ce que ça m'aidait beaucoup à faire, c'est que ça me ramenait dans le moment présent automatique. C'est que ça me sort de mes réflexions. Ça me sortait de mes réflexions. Puis là, je fais quelque chose de concret. Puis c'est. Attends, tu sais, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose de méditatif dans fumer une cigarette, là, tu sais. Puis c'est 100%. souvent quelque chose que tu fais seul avec toi-même, là. Mhm. Fait que, tu sais, peu importe ce qui se passait, j'allais fumer une cigarette, là, ça faisait comme un. Une petite bulle. Ça ouais. calme. Ça ralentit, ça me remet dans le moment présent. Bon, là, j'étais capable d'avoir les idées plus claires. Mais là, depuis, c'est drôle, j'ai même pas repensé à ça. Ben, je pense que je me gère, finalement. Ça va très bien. C'était juste une béquille, dans le fond. Mais là, mais clairement, je vis plus mes émotions un petit peu. C'est sûr. Faut que je les traverse parce que sinon, là, je suis épuisé raide à la fin de ma journée. Là. Mhm. Mais en même temps, c'est tellement positif, ça. Vraiment. Parce que tu vas être comme face à face avec tout ce que tu vis. Il n'y aura pas comme. Mais je vais revenir sur ce que je disais tantôt parce que je trouve ça full intéressant. Mais est-ce que vous trouvez, ben là, tu vas l'expérimenter dans ta qu'est-ce que nouvelle tu vas vie de dire? femme single, single girl. Moi, je trouve qu'en vieillissant, c'est plus difficile de tomber en amour. Ben, Tu sais, genre, mettons, de vraiment, genre. Je pense qu'on se désenchante plus rapidement. Oui. Puis, Tu sais, de genre, mettons, là, comme quand on avait 22, 23, 24 ans, puis que genre là, hey, toi, t'as un kick, puis là, c'est viscéral, là, tu sais, tu le sens. On dirait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Il y a tout le temps, genre, une petite affaire qui fait que, ben, j'ai l'impression que ça va avec. Moi, j'ai plus de difficultés à me donner, mettons. À me laisser aller, à me donner à quelqu'un par peur d'être déçu. d'être déçu, d'avoir. Tu sais, j'ai pas ma dernière relation, mais l'autre d'avant, c'est ma seule peine d'amour que j'ai eue dans ma vie. Puis j'ai trouvé ça vraiment, 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 vraiment difficile. Puis même la fin de la relation, j'ai des blessures reliées à ça. C'est ça. Fait que je pense que je me protège de ça. Là, tu sais, c'est toute l'hypothèse que je dis, là, mais je pense que, d'ailleurs, avec ma psy, c'est quelque chose qu'on Ouais, c'est bon, va ça. jaser beaucoup, là.
j'ai l'impression que là, j'ai un blocage à cause de tout ça. J'ai peur de me donner. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Je me donnais au monde, j'étais fusionnel, j'étais facile, j'avais plein de relations. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions, même des déceptions amicales dans ma vie. Puis là, aujourd'hui, ben, on dirait que je suis comme plus... je me donne pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai un peu de misère à tomber en amour. Parce que je suis plus capable de me donner, de me laisser à 100% tomber en amour, finalement. Ben, c'est terrifiant, là, aussi, là. C'est peurant. De tomber en amour puis que, mettons, ça soit pas réciproque, c'est genre un cauchemar. Oui, puis quand ça se finit aussi, c'est traumatisant aussi. Traumatisant, là, à plein de niveaux, tu sais. Mais je pense que ça fait aussi vraiment peur quand tu tombes en amour, mais que c'est réciproque aussi. Puis là, t'es comme... C'est ça, même avec ça, là. Ben, je trouve qu'à l'âge adulte, tu sais, moi, j'arrête pas de dire tout le temps en joke ici que genre, je vais donc être en couple, je vais donc avoir un chum, blablabla. Mais comme je t'écoute parler depuis tantôt, puis comme moi, mon quotidien, je suis tout le temps tout seul, là. J'ai mis à ma routine, mes habitudes, mes affaires. T'es confortable? Ben, de plus en plus, pour vrai, forcément, oui. Parce qu'il faut que tu fasses avec, là? Oui, exact. Fait que non, mais tu fais avec, puis tu apprends à aimer certaines affaires de ça. Mais des fois, quand je réfléchis vraiment, je suis comme, OK, mais si, mettons, genre, j'allais à une de mes nombreuses dates, puis là, ça fitait, puis là, ça marchait, puis là, est-ce que réellement, je serais réellement prêt à m'investir, que le gars vienne chez nous, que ça soit... La réponse, c'est peut-être pas, je le sais pas, tu sais. Quand, tu sais, je suis plus comme, mettons, quand j'avais 22 ans, que c'était comme, ben là, tu déménages chez nous, mon homme, puis ouais, tu sais, il y a comme quelque chose de comme, j'aime ça, la tranquillité d'esprit, puis genre, drama-free, puis comme... Mais est-ce que c'est nous autres qui est de même ou je veux dire, il y a encore du monde à 40 ans qui tombent en amour de même, mettons, qui ont des papillons, puis qui trippent. Ben, dans l'amour et dans le prix, ça arrive. Fait que, tu sais, je veux dire... Fait que c'est pas... Non, mais c'est vrai. C'est pas l'âge, là. Je pense pas que c'est l'âge. Non, je pense que c'est... Non, t'as raison. Puis je parle de l'amour et dans le prix parce que dans l'amour et dans le prix, tu vois des gens de 50, 60 ans avoir un kick, tombant, tu vois, genre, puis c'est réel. Mais moi, ma question, ce Fait serait... que ça se peut, tu sais. Ma question pour vous, ce serait, est-ce que vous pensez qu'à notre âge, on est quand même à un âge où que quand on rencontre quelqu'un, on pense un petit peu que ça va être la personne pour le restant de nos jours, tu sais, surtout à notre âge, bon, si on veut une famille et tout ça. Mais on est aussi dans comme l'espèce de génération des réseaux sociaux où qu'on est, on a accès à tout, on est confronté à plein de choses, on est confronté à du monde plus jeune aussi, ça nous insécurise à plein de niveaux. On a comme une panoplie de personnes qui nous DM ou qui, tu sais, fait qu'on est comme un peu en deux générations, puis je trouve que moi, c'est là que je trouve que c'est difficile parce que il y a comme un beau côté d'un deux bords, mais en même temps, j'aimerais ça des fois être old school, puis pas avoir les réseaux sociaux, mais d'un autre côté, c'est un... Tu sais, c'est comme... C'est inévitable. C'est ça, mais je trouve qu'on est comme dans un air un peu weird. T'aimes-tu ça, les réseaux sociaux, toi? Oui, j'aime mais ça. Ouais. Ben, en général... Mais ça te cause-tu genre de l'anxiété ou de l'angoisse? Oui, ben, tu sais, j'ai passé par là, mais là, tu sais, j'ai réalisé qu'il y a des personnes en particulier qui me créaient de l'anxiété, puis ces personnes-là, j'ai pas arrêté de les suivre, mais je les ai mis en sourdine, mettons. C'était surtout des garçons là, qui me créaient de la... T'en as parlé dans un podcast, j'ai entendu ça. C'est ça, c'est surtout les garçons qui me créent cette... Des garçons comme toi? Ben, juste à qui je peux me comparer, mettons. Ben, je pense que c'est le même pour tous. C'est là, ça, c'est ça qui était négatif pour moi. Après ça... Fait que c'est quoi, t'es mute? Hein? T'es mute? J'ai mis en sourdine, c'est ça. Bon, ça. Mais, puis tu sais... Tu t'en rends pas compte que tu les vois pas. Il y a assez d'affaires qui se passent sur les réseaux. En tout cas, moi, c'est Instagram en particulier. Là. Oui, je l'ai mis une gang en sourdine, moi aussi. Ben, c'est juste parce que, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Non, parce que tu vas les voir en vrai, puis tu vas être correct. Ben oui, c'est juste que de les voir quotidiennement, ben, ça me trigger des affaires. T'sais, on a toutes des affaires qu'on connaît de nous-mêmes, qu'on aime moins. 100%. Puis que, tu sais, bon, ben, je le sais que moi, je fais pas tel genre de contenu, puis j'aimerais ça être capable de faire ce genre de contenu-là. Ben, si cette personne-là le fait, ben là, toutes les fois que je vais le voir, ça me remet moi en question de me dire comment ça t'es prêt à faire ça. Fait que, tu sais, j'ai juste essayé de tasser ça. Mais pour les relations, pour, mettons, rencontrer... Ça a-tu déjà été un problème, mettons, dans des autres relations? Non, j'ai quand même toujours été, ben, tu sais, plus jeune, j'ai trompé, j'ai été un mauvais garçon, là. Mais depuis que j'ai 20 ans, en montant, là, tu sais, je suis assez... Tu sais, j'ai ma blonde, puis c'est à elle que je donne l'attention, puis, tu sais, je regarde pas les autres. Mais ça, je te crois, parce que tu poses pas... T'es pas un thirst trap... Il y a des gars qui sont vraiment là, intenses. Toi, on dirait que c'est... Thirst trap, ça veut dire que... Genre un thirst trap? Non, mais tu sais, tu te poses pas tout le temps des photos de toi à moitié tout nu. Ouais, t'es pas en mode genre... Charmeur. Non, t'es charmeur, mais t'es pas en mode genre... Aller chercher des likes, aller chercher... Non, c'est ça. Ou en mode genre, regardez-moi...
Non, j'ai pas. C'est ça, mais j'ai pas ça fait aussi que ça amène pas le même type d'attention, peut-être, ou genre. Assurément, mais je sais pas. Je sais pas quoi penser des réseaux sociaux pour le. C'est tough. Pour C'est comme si dating. Instagram, c'est devenu une application de rencontre Ben, aussi. c'est comme un peu vrai. ça, dans le fond. Ouais. C'est mon application de rencontre, là. Mais là, comme tu dis, c'est parce que c'est ça, c'est que là, il y a des possibilités à tous les jours. Tout le temps. Ça Fait que s'arrête là, plus. tu fréquentes quelqu'un, puis là, tu fais une couple de dates, puis là, t'es comme, ah, La nouveauté arrive. là, il y a quelque chose, peut-être que, mettons, ça fitterait mieux avec elle pour telle raison. Fait que c'est sûr que c'est challengeant pour ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, tout le discours de Paisy par rapport au couple, Ouais. c'est quand même quelque chose que j'entends de plus en plus dans Moi l'air aussi. de plein de gens, là. De pas être en couple? Que genre, le couple est un peu overrated. là. Overrated. Puis je pense que c'est dans l'ère où on est, parce qu'à l'époque, c'était pas ça, là, mais clairement, de plus en plus, les gens sont confortables dans leur liberté, puis dans leur. Je pense pas que c'est parce que les gens veulent coucher à gauche, à droite. Là. C'est Mhm. vraiment plus pour la liberté de ton quotidien. Les gens Mais sont est-ce que c'est confortables de plus en overrated parce que on est tous tannés collectivement de se faire blesser puis d'être déçus puis de se faire mal, ou c'est vraiment overrated parce que on veut réellement être libre, tu sais? C'est une bonne Parce que question. j'ai l'impression souvent que, pas dans tous les cas, mais que souvent ça vient de la blessure, tu sais, le fait qu'on veut plus se remettre ou s'investir ou se commettre, tu sais. Mm. Mais je sais que c'est pas ça pour tous. Non, c'est Et ça. on a toutes, chacun notre forcément, il y en affaire, a plein que c'est pas ça, mais des fois, je me pose la question, tu sais, parce qu'il y a une partie de moi qui veut tellement être en couple. Tu sais, moi, j'adore le fait d'être en couple, de partager ma mais vie. là, je pense que t'aimes l'idée, en fait. Là. Je pense que tu tripes sur l'idée d'être en couple. Moi, je tripe sur l'idée d'être en couple, mais quand je mets ça sur papier, je suis comme. C'est vrai qu'il y a des choses qui. Ouais. D'être en amour, peut-être plus. Ouais. L'amour, c'est le fun. C'est ça, c'est d'être en Ouais. amour qui est intéressant, tu sais. Mais tu sais, Mais l'amour, Qu'est-ce que t'aimes d'être en couple, mettons? qu'est-ce que j'aimais d'être en C'est couple. quoi quand tu fais ton papier, là? C'est vraiment l'équipe. Moi, c'est vraiment. C'est le partnership. C'est ça que je recherche. Mais après ça, les critères, il y a plein de critères sur. Ça va aller du style vestimentaire à ses activités, à ses Mhm. amis. Tu sais, il y a plein d'affaires. Ouais. Mais ouais, ça serait ça. Tu sais, le fait ça veut dire c'est le fait de comme pouvoir te confier tout le temps à la même personne, de t'ouvrir, de savoir si c'est tu peux ça, compter mais sur quelqu'un. Ça va avec ce que je disais tantôt de comme j'avais besoin de quelqu'un pour me sentir accompli. C'est ça. Fait que c'était comme logique pour moi de toujours être en couple puis de bâtir ça ensemble. Mais là, maintenant que j'ai rempli cette partie-là, je sais pas ce qui me manque d'être en couple réellement. Tu sais, de me faire flatter, je veux dire, De cuisiner ensemble. oui, cuisiner ensemble, mais je veux dire, des je peux moments de activités du coach, je peux complicité. cuisiner avec une date puis je peux cuisiner avec ça. un Moi, de je mes pense amis. que c'est la complicité. Tu trouves pas ça avec n'importe qui. Non, puis Une tu sais, complicité puis une compatibilité surtout. Mais tu sais. si tu trouvais avec quelqu'un que tu te mets pas en couple avec, ben, c'est genre, vrai. mettons, Paisy, c'était un peu ça. Ouais. Paisy, c'est un peu comme. C'est comme si on était. Là, on est en train de mettre un peu la hache là-dedans. ouais. Mais c'était un peu comme ma blonde Sans... dans mon quotidien, sans l'intimité puis sans la sexualité. Fait que ça remplissait mon désir d'être en équipe avec quelqu'un. Je comprends. Tu sais, comme vous autres, vous avez probablement aussi Ouais, vous êtes 100%. en C'est équipe un peu la ensemble. même chose sans l'intimité, sans la sexualité. Fait que tu comprends-tu Je que- confirme. Oui, mais Fait quand que tu craves ça, tu fais quoi? Mais mettons, si tu je sais pas. Mais mettons, tu l'enlèves de ta vie demain matin, pantoute, là, ça se peut que Ah tu ben te oui. dises, finalement, je vais peut-être embarquer que le prochain. Là. Peut-être que le prochain, ça va me tenter. Là, qu'il Ben vienne non, à la mais maison chez nous là, demain. Là. Mais 100%, mais OK, mais C'est d'abord. c'est un peu le mais test si que je tu fais dans vas ma là- vie en ce moment. Là. Mais si tu vas là, Sandrick, de bord, est-ce que tu penses qu'en enlevant Paisy à un certain pourcentage, ça va laisser la place à une autre femme, peut-être de prendre la. C'est ça que j'essaye en ce moment. C'est ça que. Puis, tu sais, Parce qu'inconsciemment, c'est sûrement ça que ça faisait peut-être à ben oui, certains- puis moi, mon cerveau. Tu sais, je me. And same for her, là, c'est ça qu'elle nous avait C'est dit. ça. À la fin de la journée, j'ai comme, bon, ben, tu sais, je l'ai, mon âme sœur. là, Ouais. elle est tout le Ouais, temps C'est là. ça, puis ben oui, puis elle va je pas veux partir. l'appeler, puis on fait des projets ensemble. Puis, tu sais, si j'étais à Québec, là, ou si elle était à Montréal, on pourrait s'acheter quelque chose ensemble. Mhm. Tu sais, cette équipe-là, je l'ai, mais là, je pense que c'est ça qui fait que j'ai plus de difficultés à me laisser aller dans d'autres relations parce que je l'ai avec Paisy. Fait que je pense que ça va être bénéfique de comme, tu sais, on met pas la hache dans notre relation, Ben mais non. c'est vraiment juste, Redéfinir. on redéfinit pour que ça soit plus sain pour les deux, mais surtout pour que dans le fond, moi, j'ai envie de trouver cette personne-là, mais c'est pas Paisy, faut que ça soit quelqu'un d'autre. Mhm. Ça va prendre quelqu'un d'autre. Ou puis finalement, je vais peut-être être bien tout seul vraiment. pour Vieux vrai. garçon. Ah, si tu parles-moi pas de ça. C'est Ah, mon, je pense c'est mon des fois, pire hantise d'être un vieux garçon. Man. J'ai dit ça il y a 2 jours. J'ai dit j'avais une crise existentielle samedi soir. Je me là, elle dit
Elle dit, c'était quoi ta crise existentielle? J'étais comme, oh my God. J'ai dit, moi, là, j'étais parti, là, moi, dans mes pensées, je vais mourir tout seul, j'aurai plus jamais de chum, puis personne ne va jamais m'aimer, je vais être seul. Puis là, j'étais comme, je suis seul. Être vieux garçon, c'est mon pire cauchemar. C'est mon pire cauchemar aussi. Tu sais, Quand en réalité, c'est sûrement pas un cauchemar, mais genre, tu sais, genre rendu à 55 ans, là, ça puis là, peut t'es être un comme, cauchemar, bon. là, d'être seul, puis Puis que tous tes amis sont en couple, puis que tout le monde autour de toi est en couple. des puis que- enfants, puis des petits-enfants, puis des puis que comme toi, tout, t'es- là. Puis que toi, t'es comme, ouf. Je shake par en dedans. Mais tu sais, puis je parle de ça à Paisy, puis Paisy est de même. Mais quoi, il n'y a rien là d'être seul. Moi, je vais être bien, je vais voir mes bons amis, je vais garder mes amis, je vais les voir dans mon quotidien, j'aurai plus de chiens, j'aurai plus de. Ben, c'est ça, mais il y a plein de monde qui pense comme elle aussi. Ouais. Puis la preuve, c'est que quand on a sorti cet extrait-là de Paisy sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral parce qu'il y a tellement de gens qui étaient d'accord. Tout le monde disait, mon Dieu, enfin quelqu'un qui en parle. Mais moi, le discours de Paisy, c'est tellement l'opposé de moi parce que je suis comme, oh mon Dieu, moi, si je me ramasse ça sur mon divan à 60 ans avec 6 chats, c'est pas ça que je veux. Non. Puis tu sais, moi, le feeling de me dire, bon, j'ai 70 ans, puis mettons, je regarde sur ma vie avant, puis de me dire, Chris, j'aurais dû faire ça différemment. Moi, Les regrets. j'ai tellement peur d'en arriver là. Puis tu sais, je suis d'une période, là, je dis souvent cette phrase-là récemment, là, on la pose dans le podcast. Mettons, si les 2 dernières semaines de ta vie étaient le reste de ta vie, si le reste de ta vie était comme tes 2 dernières semaines de ta vie, Ouais. est-ce que tu serais heureux? Puis, Je vous pose la question. fait que si Les deux dernières semaines il de ta serait vie. comme en repeat, Ben, pas en repeat, Non, mais. c'est les 2 dernières semaines, tu viens de dire, c'était les 2 dernières de ta vie, puis Non. tu mourrais demain. Non, pas ça. Si le reste de ta vie était comme tes 2 dernières semaines, dans le sens que ce que tu as vécu énergétiquement, relationnellement, professionnel, si c'était comme ces 2 semaines-là, serais-tu heureuse? Ben, moi, j'aurais besoin d'un peu plus Ben, de sexe. Un peu plus de ouais, sexe. un petit peu plus d'intimité, ça, c'est sûr. Hein, ouais. Parce que moi, je réponds non à cette question-là C'est trop ça. souvent. Pourquoi? Qu'est-ce Pour qui ça, manque? faut que je Regarde, consulte. tu vas là, c'est pour ricocher ça. de la question, pourquoi? Mais qu'est-ce qui te manque, mettons, pour être 100% heureux? Parce que tu sais, t'as un podcast à succès, t'as des amis, T'as une maison, belle un chien. t'as un chien, t'es beau, bien habillé. Je pense que je suis un éternel insatisfait. Ça part de là, peut-être. Que je me dis, faut que je vive plus d'affaires. Tu sais, je me compare toujours au monde qui font plus, mettons, évidemment. Il faut que je fasse plus d'affaires que ça. Il faut que je me trouve plus d'activités. Là, tu sais, je vois le monde font des voyages, du vélo, du hiking. Ils font plein d'activités. Moi, dans le fond, parce que je suis confortable dans mes affaires à pas faire grand-chose. Ouais. Mais quand j'y pense que genre ça fait pas de sens que je fais ça, là, j'y pense fort, puis là, j'ai peur de finir tout seul, puis de... Je sais pas. C'est ça, comme je vais répéter ce que j'ai dit au début. En ce moment, je suis mélangé. C'est ma ligne directrice en ce moment. Je suis tellement mélangé à ce que je veux, dans quoi je suis bien. Faut que j'éclaircisse tout ça. Là. Mais en même temps, tu joues au golf. Moi, je joue pas au golf. Tu sais, si je me comparais à toi, je pourrais dire, ben lui, il joue au golf. Moi, je Mais joue tu pas fais au du golf. power walking. Mais je fais du power walking. Mais c'est ça. Je pense que le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Il y a beaucoup de C'est ça dans ma tête. De comme, tu sais, je vois pas ce que j'ai de fait, puis je vois pas ce que je fais. Je vois juste que moi, je fais pas. Mais es-tu capable de t'arrêter puis de te dire que ce que tu as réussi, c'est bon? C'est tough. C'est Tu sais, tough. mettons, de réaliser D'être fier, que votre genre. podcast, ça marche pour de vrai, mettons. Je trouve ça difficile. Puis tu sais, Que ça aussi, je vais en parler avec ma psy et mec, je commence. Mais tu sais, mon père est décédé aujourd'hui. Puis mon père, tu sais, je veux pas le bâcher de houiller en ce moment. Mais tu sais, il m'a jamais dit qu'il était fier de moi nécessairement. Tu sais, ça a jamais été assez pour mon père. Même si tu sais, je jouais au hockey puis il me suivait tout le temps là-dedans. Je courais 2 buts, une passe. Ben là, il me parlait de l'erreur que j'avais faite en 2e période. Il m'a souvent mis l'emphase sur ce qui fonctionnait pas. Ou j'avais une blonde, il me disait « Ah non, ça, c'est pas la bonne pour toi. » Tu sais, c'était toujours négatif. Fait que j'ai un peu tout le temps ça dans ma tête, probablement. Que c'est pas assez ou que Que c'est telle pas affaire assez. est mal faite. Que genre, même si là, je suis là puis j'ai tout ça, ben Ouais. c'est pas assez. Faut que t'en fasses plus. Est-ce que Faudrait que je travaille fondamentalement, plus fort. t'es plus une personne optimiste ou pessimiste? Pessimiste. Fondamentalement, tu penses que naturellement, t'es plus pessimiste? En fait, puis je vois tout le temps le pire. Je vois tout le temps le pire, mais en même temps, c'est bénéfique, je pense, dans ma vie parce que tu sais, j'overthink Tu tout. seras pas déçu parce que tu penses déjà au pire. C'est ça. Ou, tu sais, mais ça m'empêche de vivre des expériences. 100%. Tu sais, mettons, je suis allé à Bali avec Joe, puis là, Ouais. tu sais, moi, du surf, ça me fait peur, puis de la plongée, ça me fait peur, puis tout ça me fait peur. Mais moi, je me vois être pris d'un remous à 2 km déchiré d'un coraux. là, ouais. Puis là, il y a trop de courant, je me ramasse en plein milieu de l'océan. Moi, c'est à ça que je pense. Fait que c'est sûr que, buddy, j'irai pas faire de surf, là. J'irai pas faire du surf. Impossible.
Fait que c'est problématique. C'est quoi, mettons, les autres affaires que tu t'es empêché de faire dans ta vie à cause de ça? Ah, plein. là. Mettons des trucs concrets, genre. Ben, genre, juste aborder une fille, mettons. Là. Peur du rejet. J'ai peur du rejet extrêmement. En fait, je pense pas qu'à ce jour, en 36 ans, j'ai déjà abordé une fille dans un bar. Ou genre une fille que je trouvais de mon goût que je l'ai abordée. Je pense que c'est jamais arrivé. Genre en vrai, là. En vrai, c'est jamais arrivé. J'ai eu la chance que les gens m'abordaient, mettons. Ouais. Mais non, parce que j'ai trop peur j'ai trop peur De te faire dire non. de me faire dire non. J'ai peur j'ai peur. J'ai beaucoup de peur comme ça. Parce que j'overthink tout. Puis je vois tout le pire en premier. Mais c'est ça. Des fois, je pense que c'est vraiment un bel outil parce que ça me permet de réussir ce que je fais puis d'être préparé comme à tout. Mais en même temps, ça m'empêche aussi de vivre plein de choses, probablement. Tu te reconnais là-dedans? Mon Dieu, on est pareil. Mon chum Joe me dit tout le temps, Buddy, il faut tes peurs, faut tes traverses. Là. Moi, je suis comme, non, pourquoi Mais je suis que j'ai d'accord avec toi. Ça me fait peur. Pourquoi je traverserais ça? Me concentrer sur d'autres affaires? Tu vois, moi, elle me gosse pour un stifi d'hélicoptère de Chris. Ah, de quoi tu parles? Elle veut tout le temps qu'on fasse de l'hélicoptère, d'hélicoptère. Moi, c'est l'affaire qui me fait Non. le plus peur au monde, l'hélicoptère. Nuance. Les choses que je comprends qui peuvent te faire peur de mourir, tu sais, mettons, aller en surf à Bali, tu vois, moi, je me suis ouvert le front en surf. Je comprends, tu comprends. Mais, mettons, lui, il avait peur d'aller faire de l'acupuncture. Mais maintenant, il est accro, il en fait à chaque 2 semaines. Oui, mais je pense pas que je serais accro à faire des tours d'hélicoptère. T'avais peur de te faire tatouer, tu l'as fait. Oui, mais l'hélicoptère, c'est différent. Oui, mais je m'en fous que tu fasses pas d'hélicoptère. Puis- Moi, ça change rien dans ma vie. Le risque de te faire tatouer, le pire qui va arriver, c'est que le tatou va être manqué. Mais souvent, c'est ça. Je dis, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, quand quelqu'un dit, ben oui, mais j'ai peur de faire ça parce que nanana. Ouais, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Oui, le mais pire, moi- c'est que la personne, elle va dire, non, désolé, je suis pas intéressée. Oui, mais moi, je peux argumenter avec ça. Ou la fille, mettons, je vais aborder une fille, ou la fille va se dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Il est gênant lui, puis qu'il a parle de ça à toutes ses amies. Hey, Sandré, qui a pas de si bon sens, il est venu me dire ça. Non, la Tu te fille, prends elle va pour pas qui? dire. Non, elle va plus Mais moi, dire, c'est vous à ça savez que pas je pense. qui est venu me parler. Ça va être un flex pour elle. Ben oui, c'est un flex. Non, mais moi, je vais argumenter puis je vais dire que je suis pas d'accord avec toi, Camille. OK, vas-y. Puis je suis d'accord avec Sandrick. Pourquoi, des fois, il faut toujours tout affronter nos peurs? Parce Il y a des que peurs que c'est correct d'avoir peur, puis il y a des peurs que c'est correct de je garder pense toute sa qu'on vie. grandit Mais en affrontant nos peurs. Je pense aussi. C'est ça Oui. qui est malheureux là-dedans. Oui, mais il y a certaines peurs qu'on peut. Oui, c'est sûr, comme moi, je Garder, vais jamais puis faire pas du bungee parce que je vais me liquéfier, tu comprends? Ça se peut que je fasse une crise de cœur. Mais il y a des choses qui me font peur, comme, mettons, aborder un gars dans un Ouais. bar, que le pire qui va arriver, c'est que je me fais dire non, puis OK, parfait, ma vie va continuer. Tu sais, ça va pas me... À 75 ans sur un lit de mort, mettons, ou à 90 ans, je vais pas penser à ça, tu sais. Je vais penser aux choses que je n'ai pas faites. C'est-tu Pas déjà aux arrivé choses des que fois j'ai que tu faites. voyais des belles filles, tu étais comme, ah, si What j'étais if? capable. Ouais, si- what if que tout le c'était elle, temps, j'imagine. 2000 fois dans ma vie. OK, Bon. c'est ça. Que genre, OK, c'est tu ça. sais, là, on est à l'ère où on sait un peu les gens c'est qui. Fait que là, tu sais, si je vis ça, ben là, je vais utiliser mon Instagram pour te poker un peu. Mhm. Tu sais, c'est con. Puis tu sais, j'ai tellement pas de misère à parler en vrai. Puis tu sais, c'est tellement pas un problème pour moi de parler, là, puis Ben non. puis de bien me présenter, puis je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ça veut-tu dire que back in the day, c'est Kim qui t'avait abordé en premier? Comment est-ce qu'on arrive à Ben là, créer Kim, un c'est sûr lien que... de même, tu sais? C'est sûr que dans mon après-OD, là, c'est sûr que tout est devenu exponentiel. C'est ça. J'ai vraiment moins besoin Oui. d'aller vers les filles, mettons. Ouais. Mais Kim, écoute, c'était la soirée de sa fête d'un restaurant. Puis OK. il y avait des amis en commun, on a pris des shots. Puis on s'est ramassé à faire un after chez elle. C'est comme ça que C'est ça a comme ça. commencé. Mhm. Fait que, puis c'est toujours comme ça. Tu sais, j'ai rencontré plein de filles dans ma vie. Ouais. Oui. Mais dans des Naturellement. situations naturelles comme ça. Mais genre, dans un resto, mettons, tu sais, comme le classique, tu vois une fille au loin, t'as un eye contact, là, tu sais, elle te glace le sang, mettons. Là. Ben, moi, ça, c'est comme. Si je vais à un autre verre. Finalement, j'y vais jamais. Puis là, demander, je vois qu'il y a un gars qui est là, puis il parle avec, puis qui part. Ben, pas il part avec, mais tu sais. Ouais. Que ça se Christ, passe. C'était ma chance. Même Paisy, parce qu'on s'est rencontrés dans un bar, à l'atelier à Québec. Puis j'avais dit, j'étais avec Joe puis son frère Fred. Puis j'ai dit à Fred, Chris, check la fille. Puis là, elle était comme en arrière de moi, tu sais, puis elle avait comme une grande robe, pas de brassière, puis on voyait tout son petit, tu sais, son côté de... Son side boob. Son petit side boob, là, mais Ouais. tu sais, toute élégante, là, Paisy dans son élégance. Puis le Fred, il dit, ben, va y parler. J'ai dit, non, buddy, je peux pas. J'ai un autre verre, je vais me commander un verre, tu sais. Fait que Fred, il fait comme si rien n'était. Puis il demande, il dit, je m'en vais aux toilettes. Puis il est comme en face de moi, puis il part. Il part, moi, je pense qu'il s'en va aux toilettes. Un moment donné, je me fais taper sur l'épaule. Il dit, Sandrick, je te présente Paisy. Il est parti. Non. C'est comme ça. C'est Mais comme Ça, tu vois? c'est nice. c'est comme ça Tu vois? que. Puis là, j'ai pas eu le choix. Oui, mais Puis c'est regarde, devenu ma mère. Tu sais, ben, c'est c'est ma ça, mais grande regarde, relation. merci à Fred d'avoir fait ça. Ben, j'espère. Ça, c'est un bon ami. Mais 2, c'est la preuve justement que quand Que- tu fasses quelque chose, faut que tu fonces.
Sûrement. Mais moi, quand je pense à ça, je me dis, oh my God, il y a tellement des histoires, ça veut dire que je n'ai pas vécu dans ma vie parce que je suis pas Ben, allé. 100%. Tu sais, Ben, il y en a plein. c'est- Il y a plein d'histoires qu'on n'a pas vécues par Parce la que, tu peur, sais, la mettons, J'ai gang. la peur. parce que je savais pas que tu l'avais rencontré à l'atelier. Mais quand je pense à ça, je suis comme, c'est fou pareil que genre, ce soir-là, tu étais là, elle était là en même temps. Les destins se sont croisés, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. C'est tu sais. fou. C'est quelque chose qui a marqué ta vie à jamais jusqu'à la Pour- fin de ta vie. Si mon chum Fred, T'avais pas fait ça, il ça n'avait serait pas fait arrivé. ça, C'est- je Parce que serais t'aurais pas pas. ici. Puis elle, non. je serais peut-être ici, puis j'aurais un Ça autre serait partenaire. différent. là. Moi, Ouais, je me serais ouais, quand même rendu au bout, tu sais. Ouais. C'est vrai, mais t'aurais sûrement pas le podcast, on se connaît pas tant que ça. Non, tu sais. j'aurais jamais ça. Non, ça, c'est clair. net Ça, et c'était précis. avant OD De. que t'as rencontré Pezzi. Oui, C'est ça. C'est ça ça. fait 13 ans qu'on se connaît, fait que 5 ans avant OD, ouais. 5-6 ans avant OD. Ben, en tout cas, pour toutes les personnes qui écoutent en ce moment, là, c'est un bon reminder que Fonce, mais si tu vois quelqu'un de cute, dis bonjour. Ou puis même les amis, tu sais, je sais que tu as voulu le faire pour moi à quelques reprises. Je l'ai fait pour toi. de. Ben, j'ai été un peu wingman. OK. Déjà, là, dans ta nouvelle vie de célibataire, c'était Wingman, ça. Bah, regarde. On utilise ce qu'on utilise, on fait avec ce qu'on fait, puis on a ce qu'on a. Mais non, mais souvent, moi, j'ai été wingman pour plusieurs de mes amis de filles parce que. T'es un excellent wingman. C'est vrai. Oui, parce que je sais quoi dire, je sais quoi faire, et souvent, les gars straight me font confiance. Alors, si moi, je dis quelque chose à un gars straight par rapport à Camille, Ben, on pas va- juste par rapport à moi. on va me croire. Ben, par rapport aux autres filles à qui je l'ai fait aussi, mais souvent, ou même maintenant, on me requiert mes services. Il y a des hommes straight qui me demandent. Pour C'est toi-même, vrai. tu le fais. littéralement, non. T'aurais C'est ça. besoin d'un Wingman, toi aussi? C'est Ben, ça, ça j'essaie, le c'est pire. juste que j'ai pas l'opportunité. C'est ça le pire, c'est que je suis pas capable pour moi de genre aller voir un gars puis dire, mais pour plugger le monde, oui. Tu DM-tu un peu? Oui, mais pas tant. Je pense que je manque de confiance. Fait que dans le fond, en ce moment, tu veux rencontrer, mais tu fais rien pour. Tu fais pas grand-chose pour rencontrer. Oui, tu sais, moi, je suis sur les apps. Ok, J'ai mis c'est les apps et tout ça, mais tu sais, je me rends compte, tu sais, ça fait quelques mois que j'ai mis les apps, je me rends compte que tout tourne autour du sexe. Ben oui. Puis même si c'est sur Tinder, même si c'est sur Hinge, les apps où c'est plus sérieux, c'est toujours le sexe le point central. Et si le sexe n'est pas là, tu peux pas. C'est très difficile de passer au prochain niveau. Fait que on rencontre plusieurs personnes ici, puis la plupart des gens, quand on pose la question, c'est comme avec moi, je rencontre naturellement ou genre dans la vie, whatever. Je suis comme, peut-être que moi, je suis rendu là aussi. Puis je l'ai dit souvent, supprimer toutes les apps, je veux le faire. Mais je dirais que je suis pas capable. Ça me crée une genre de dopamine, là, tu sais. Oui. Un nouveau match. Un nouveau gars qui Une m'écrit. nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité. Mais des fois aussi, de juste let it flow, genre, juste. C'est sûr, c'est mieux, je pense. Mais parce que je suis comme toi, j'ai pas la capacité de comme. Hey, me Aborder. lever, puis aller voir, puis faire, hey. Mais tu sais, ça peut juste être un beau compliment. T'as pas Oui, besoin mais de dire, c'est je te trouve gênant vraiment pareil, beau, j'aimerais tu avoir sais. ton numéro de téléphone. Je disais comme, hey, j'aime ton énergie ou genre, c'est beau ce que tu portes. C'est juste que un comme petit ton ami compliment. a fait, des fois, ça prend juste une personne autour de toi qui va juste donner le petit coup de pied dans le cul. Juste la petite tape ses fesses de faire comme, garde, je l'ai faite pour toi. Parlez-vous, tu sais. Puis tu sais, en plus, tu Et- fais beaucoup de social. Tu veux dire, Ben t'es oui. dans beaucoup d'événements, Oui. t'en vois du monde? Là? Ben oui, j'en vois du monde. T'as-tu déjà été, toi, un wingman? Non, je pense pas que je suis un bon wingman. Non? Non, Non. mais je penserais que oui, parce que. Non, parce que t'es mettons, social, tu sais. mettons pour Paisy, je suis pas un bon wingman parce que je suis peut-être plus protecteur. Oui. Non, mais pas pour Puis payer. mettons pour mes amis de gars, Les filles. ben, les filles, j'ai vu aussi. Tu c'est ça qui se fait que passe, c'est plus un challenge. Moi puis Joe, on se battait savoir c'est qui allait l'avoir la C'est préférée ça. des deux. Ah, je comprends. Ben là, la fille, c'était blond ou brun, là. Ouais, c'était souvent Jonathan. Là. Ah Puis, ben, ouais? c'était Jonathan. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on parle de quand on avait, mettons, Ouais. avant que je fasse OD, là. Mhm. Jonathan remportait souvent. Tu sais, on est deux beaux garçons, mais Jonathan avait un Mais certain c'est pour nom de ça famille que- qui l'aidait, tu sais. C'est pour ça qu'après ça, t'es devenu comme traumatisé du rejet. Oh, tabarnouche, ça a coupé court la conversation. Non, mais mettons, moi. Non, si non, je mais peux- ça fait full de sens. Ben là. oui, Moi, ça là, fait du sens. Ça vient de faire comme tout, ça fait full de sens. Ben, mettons, moi, quand j'étais début, 18-19 ans, je sortais tout le temps avec une de mes meilleures amies à l'époque, puis tous les gars tripaient sur elle. Et les gars venaient me voir pour me demander si elle était célibataire. Je pense que ça a créé en moi quelque chose que j'étais jamais celle choisie. Insécurité. Et une insécurité totale que c'est jamais moi la fille que les gars vont triper, tu sais. Écoute, j'irais pas jusque-là dans mon cas, mais ça peut faire du sens vraiment parce que je veux dire, j'étais pas non plus laissé pour compte. là. Non. Tu comprends? Soit qu'on était deux avec la fille ou que j'avais une fille aussi quand même. Je comprends. Là, je vois dans. Ah ouais, deux avec la fille. Tabarouette, c'est ben, qui ces Sandrick, chanceuses-là? tabarnouche. Seigneur, on Non, s'aime. non, mais je veux dire, tout ça, là, ces affaires-là, là, c'est d'une autre époque, tout ça. Je comprends. Mais c'est ça, en fait, que c'est ça. À ce moment-là, je sentais.
Je pense que je chantais le rejet. Tu viens de m'allumer quelque chose. Genre que t'étais moins hot ou que t'avais moins... Clairement, parce Ben, que, c'est tu sais, que tu mettons, compares souvent, ça arrivait que, mettons, moi, parce que je parlais plus, puis là, je parlais toute la soirée avec ma préférée des deux, puis finalement, à la fin, ben, C'est avec l'autre qu'elle va. C'était avec Joe qu'elle finissait. Là, tu finissais avec l'autre, le plan B. Qui était pas, tu sais, c'est un plan B. C'est ça, on va dire le plan B. C'était genre, c'est parce que j'ai trop parlé, esti. Non, c'est Non, juste c'est- parce que j'étais pas Jonathan, là, tu sais. Fait que ça fait du sens ce que tu dis. Puis ça se m'amène peut à que poser- j'avais peur de ce rejet-là. Ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'il y avait... Sais-tu, mettons, quand tu fais OD, là, est-ce que ça augmente après ton sex appeal au sens où, Ben, genre... c'est sûr. Oui, parce que oui, ça donne l'exposure, puis là, toutes les filles savent t'es qui, puis tout ça. Mais au-delà de ça, genre, est-ce que toi, ça t'a donné genre un glow-up ou genre comme... Clairement, ben oui, ça clairement. donne la Je confiance. suis sorti de là, la confiance dans le tapis, Ok, mais tu sais, Mais ça moi, reste-tu, cette confiance-là? non, Ou ça- tout est mort dans le COVID, moi, finalement. Là. Ah ouais. C'est ça, Le oui. COVID a tout tué. Puis, tu sais, même moi, j'avais mes shows de télé, mes shows de réno Oui. avant le COVID. Puis, durant le COVID, ils ont été cancellés. Fait que, tu sais, qui n'ont pas été renouvelés. Fait que moi, j'ai tout vécu ça dans le COVID. Je me suis séparé avec Dédé à l'époque, qui était, tu sais, que je vous parlais tantôt, qui est ma peine d'amour dans le COVID. Fait que, c'est ça, c'est le COVID qui m'a brisé. Imagine de te séparer, là. Pendant la. Non. Milieu COVID, tu peux pas bounce back, tu peux pas aller peux rien t'amuser. faire. tu Moi, peux je me pas suis sortir. même dit, mettons, une chance, ça s'est pas passé en plein mois de En hiver, novembre ou en janvier, là, Ouais. tu sais, dans le sens que comme là, c'est l'été, ça va, là, tu sais. Ben, Tu te changes les idées facilement. ça va, là, mais je peux comprendre en pandémie, quand tu peux pas voir personne, tu dois tout traverser ça tout seul aussi, tu peux même pas voir ta famille, t'as pas de job aussi. Moi, une des choses qui m'a sauvée, c'est le fait qu'on avait le podcast puis que j'avais comme quelque chose Ouais. à mettre mon énergie dedans puis à passer à autre chose, mais je peux pas imaginer que du jour au lendemain, tout ce que je peux faire, c'est d'être sur Netflix puis d'être chez nous, tu sais. C'était ça que je faisais pour pallier à ma séparation puis à ma peine d'amour. Je compatis. C'était vraiment pas le fun. Je compatis. Une peine d'amour, c'est vraiment la pire affaire. Mais t'as pas tantôt rupture amicale. Ça t'est arrivé aussi? T'as l'air Déception. d'animer un show télé Ben, c'est un peu ce que je fais. C'était un peu. avec son petit cachot. Je suis la Marie-Claude Barrette du podcast, moi. Ça faisait Je suis vraiment la Marie-Claude Barrette du podcast. Et, tu sais, Je vais te poser la question. Fait qu'au niveau Ouais, au niveau des ruptures amicales. Au niveau des ruptures amicales, Sandrick, t'en Ouais. as vécu auparavant? Parce que je trouve qu'on entend rarement les gars parler de ça. On entend C'est les vrai, filles parler ça. de ça, mais les gars parler de ça, rupture amicale avec ses boys, on en parle moins. J'en ai vécu. Je pense que ça venait de moi. Que toi, mettons, Moi, j'ai tassé du monde toi, de ma vie. t'as Ouais. break-up. Ouais, je te dirais que quand je suis sorti d'OD, j'ai eu beaucoup il y a beaucoup de mes. En fait, il y a presque toutes mes relations d'avant OD de Québec. Je les ai pas vraiment en ce moment dans ma vie. Il y a part Paisy qui est resté là, évidemment. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de critiques sur ce que je devenais après OD. Puis que, genre, là, clairement, j'étais tout le temps à Montréal. J'ai habité au Beach Club. Ma première année, là, j'habitais Oui, sur le site c'est là du qu'on Beach s'est Club. rencontrés. Ben oui, C'est vrai? je sais. J'habitais au Beach Club. Fait que c'est sûr, j'étais dans une autre vie, j'étais dans un autre univers que T'étais mes dans chums de- l'univers Beach Club Everyday, Beach Day Everyday. Là. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais famous. Puis là, j'avais des opportunités. Puis, tu comprends, tu sais, j'avais plus ma petite passe. Ma passe au FEQ. Tu sais, moi, j'étais allé au FEQ toute ma vie avec une passe normale. Ouais. Mais Là, là, ça je suis comme change. reçu par belle dans la. Tu comprends-tu? Ouais. Là, c'est sûr, je suis devenu une autre version de moi-même. là. Je suis C'est devenu sûr. une autre personne. Fait qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui m'ont critiqué. Ben, critiqué. Ben, En tout cas, t'as changé, t'es plus Ouais. pareil depuis que. Puis au lieu d'essayer de travailler ces affaires-là, ce que je regrette un peu, ben je les ai tassées de ma vie. Ouais. Fait que j'ai vécu des ruptures amicales, mais que le mal, je l'ai vécu par après, en réalisant. En fait, durant le COVID encore, c'est dans le COVID, Mhm. quand, tu sais, on a tellement eu de temps à penser, là, Ouais. que c'est là que je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens, Sandrick, que je veux dire, j'avais 28 ans, j'ai fait OD. Là. Mhm. T'as 28 ans de relation que tu parles plus. Ça fait pas de sens. Puis t'as-tu déjà essayé de. Oui, il y en a quelques-uns que j'ai recontactés, mais là, ça reste que c'est difficile parce que, tu sais, ils sont à Québec, là, fait que, tu sais, Ouais. on se voit, des fois, je vais descendre, j'essaie d'en voir un peu, mais c'est quand même plus tough. Mais j'ai aussi, j'ai de la difficulté à passer par-dessus le fait que j'ai fait ça, mettons, là, que je les ai tassés de ma vie. Je me sens mal beaucoup. C'est difficile d'être naturel avec ces gens-là. Ça fait-tu du sens? Ouais. Je Ouais. réfléchis. Parce que toi, t'es pas quelqu'un de rancunier, j'imagine. Si t'as été capable quand même d'aller de l'avant, Ouais, je puis suis pas rancunier, non.
Parce que est-ce que en quelque sorte, tu étais un peu fâché contre eux qui t'aient reproché ça? J'étais fâché. Puis, tu sais, Qu'ils n'aient pas accueilli cette nouvelle version de toi ouais. comme tu aurais voulu, tu Mais sais? en même temps, je les comprends, tu sais. T'étais-tu une marde? J'étais pas une marde, là, mais j'étais pas... Mais t'étais dans un autre monde. Là. Je pense que le monde ne peut pas comprendre. C'est fucked up, là, honnêtement. Ben oui. C'est du jour au lendemain, là. C'était... Tu sais, nos années, c'était vraiment fou, nous autres. Ouais. Là. Genre, je pouvais pas aller au dépanneur sans prendre une photo, là. C'était Ouais. constant. Partout. Ben, c'était le Puis retour. là, j'étais tout permis, là. Partout où j'allais, j'étais tout le temps tout permis, là. C'est ça, fait qu'il y a comme quelque chose en toi qui shift. Ben, clairement, c'est ça. Je veux dire, Parce que j'étais tout t'as permis. jamais vécu ça, puis le jour au lendemain, c'est comme, là, tu peux tout faire. Ben non, puis moi, c'était la première année, mettons, au Oshéaga, j'avais un carte de golf à moi, tu comprends-tu? C'est comme, what the fuck, là, je suis pas... Ouais. Fait qu'automatiquement, je suis devenu un peu Ah ouais. un but de moi-même, puis genre, c'est ça. Mais il fallait... Mais tu le reconnais, ça, c'est Ben ça, oui, c'est puis, nice. je l'ai brisé aussi, ce gars-là, là. On l'a tassé, là. C'est ça. Il y a eu du fun en crise, par exemple, ce gars-là. Il y a eu du fun, beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je pensais que tu allais dire qu'est-ce que t'aimais du Beach Club. Non. Mais non, mais là... Qu'est-ce que t'aimais du Beach Club? Prochaine question. Non, mais nous, on est allés aussi, c'est pour ça, on On a l'explique. rencontré Kylie Jenner. habité Dans le sur Winnebago site à du Joe. Beach Club. Ah, mais c'était vrai? Oui, c'est Non, ça. Joe Ok, louait son VR au Beach Club. À l'époque, faire les Didi émissions. puis Gaël, il faisait jour de Ouais. plage à tous les jours. Puis t'habitais là. Puis j'habitais dormais dans là. le VR. Je dormais là. À tous les jours de ma vie, je dormais au Beach Club. Ah, je Pendant pensais un que c'était été. une joke tantôt. Non. Non, Fait non, non. en camping, sur le Beach Club, dans le Beach Club. Sur le site Fait du que toi, Beach tu Club. Comme en rouvres la camping, porte- là. Tu rouvres la porte du Winnebago, puis t'es sur le site. J'étais à la plage, puis il y avait le lac en face, là. Ben, c'était malade, là. C'était le- parfait. Puis on avait fait un setup là, puis on faisait tout le temps les after Beach Club, on les faisait là, tout le monde Il venait. y avait là. un petit... Il y avait un Rencontré petit du monde feu. crazy à faire ça. Moi, c'était malade, là. J'ai eu vraiment de fun, là. Mais c'est ça, j'habitais au. Tu sais, J'en reviens pas. c'est dans ma description quelque part, j'ai Qu'est-ce que habité au Beach Club. Mais c'est là C'est que je l'ai iconique. rencontré. J'avais ma jambe dans le plâtre à cette époque-là. Puis je devais me promener avec mes béquilles sur la plage. Pourquoi t'étais au Beach Club? Parce la qu'on faisait un shooting avec Joe Roy. C'est pour ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce pour ça? Non, mais moi, ma question avant, c'était qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là que tu as perdu de vue puis que... Oh. Euh, Mettons que on c'était fait ton mea moment. culpa, là. Ouais. Ben, il y en a un, entre autres, que l'hiver passé, j'ai tout déballé, mon amour et mes excuses. Ok. Écoute, une moment donné, j'ai fait. Là, je bifurque ta question. Là. Une moment donné, à lui, écoute, c'était ma fête. Il m'avait organisé un souper de fête à Québec. J'étais en descendant à Québec. Et je dis ça, j'ai envie de mourir que j'ai fait ça. Tu Puis t'en allais à Québec. Je m'en allais à Québec. Il avait organisé un souper avec tous mes chums. Tu sais, il était comme une vingtaine dans un restaurant. J'ai ghosté. Hein? Je suis pas allé, j'ai jamais répondu. Mais tu descendais. Mais tu... Je descendais à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai fait d'autres choses. Ce soir-là, j'ai ghosté, j'ai jamais répondu. Puis C'est il m'a d'autres réécrit dans... choses de plus Qu'est-ce que t'es allé faire? Je glamour. m'en souviens pas. Non? Je m'en souviens pas, mais parce que ça me tentait pas peut-être. C'est ça, j'étais pas une belle version de moi-même. Là. C'était comme peut-être pas assez Ça, pour t'en as moi. reparlé avec lui? Ouais, j'ai dit... je l'ai abordé avec lui pour dire comme, hey, bro, je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, il me dit, bah là, c'est correct, là. Ouais. C'est passé, mais moi, j'ai encore... Je Cette suis culpabilité. gêné de ça. Je suis vraiment gêné de ça. Fait que Max, you know. Tu t'excuses? Oui, j'y ai déjà dit 1000 fois, je m'excusais. Mais après ça, aux autres, tu sais, je veux dire, il y a aussi le fait que, tu sais, on évolue dans la vie, puis on change des Ouais. relations. Puis, Ah tu sais, oui. j'ai toujours été un peu comme ça, quand même, de Québec. Moi, tu sais, en jouant au hockey, ben, à chaque année, j'avais une nouvelle gang d'amis, là, tu sais, qui était mon équipe de hockey. Puis, fait que, tu sais, j'ai toujours été comme ça. J'ai changé 8 fois d'école primaire, secondaire. Fait que j'ai toujours été comme je me fais des nouveaux amis. Mhm. Fait que, tu sais, il y a clairement du monde là-dedans que j'ai laissé parce que c'est la force, tu sais, Ouais. Oui. c'est la vie qui a fait son cours. Mais il y en a, c'est ça. Max en est un en particulier, mais il y en a quelques-uns d'autres que c'est ça. Je m'excuse. OK. Mais j'ai vu un reportage là-dessus récemment sur les amis en vieillissant. Puis ça disait que c'était normal que les cycles d'amis changent au cours d'une vie et de penser que d'avoir les mêmes amis toute ta vie, c'est la chose à faire. C'est pas nécessairement les choses à faire. Il y a des personnes piliers qui vont rester toute ta vie, mais que les cycles changent, veut dire que toi, tu évolues, puis toi, tu changes aussi, puis c'est absolument normal. Puis j'ai trouvé ça déculpabilisant de penser ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui sortent de ta vie ou des personnes qui rentrent dans ta vie puis sont pas là longtemps, puis ça se finit rapidement. Des fois, c'est plus long. Puis des fois, moi, je me sentais vraiment coupable avec ça. Tu sais, tu vis quelque chose pendant un an et demi avec du nouveau monde. Tu te dis, oh mon Dieu, tu fais confiance, tu te sens
là, à un moment donné, tu te réalises que ça marche pas finalement, tu sais, puis que c'est pas ça que tu C'est veux. correct. Puis c'est correct. Mais moi, Oui. j'ai la misère à accepter de dire, hey, c'est correct, tu sais. Mais il y a des choses, je trouve ça important, puis que ce que tu viens de dire, c'est le fun, que celui en particulier que tu aimais encore, que tu appréciais encore, tu t'es allé vers lui, tu lui as dit, tu t'es excusé, tout ça. Parce que pour toi, tu jugeais que c'était important, lui, Oui, c'est ça. c'est plus que les autres, peut-être, ou parce que tu avais, tu sais. Puis, tu sais, pour expliquer la vraie histoire, je suis pas allé le voir. On s'est croisés dans un spectacle de Joe à Québec. Moi, parce que je travaille avec Joe aussi. Puis il était venu au show, puis il m'a texté. J'ai comme fait fuck, Max m'écrit. Il dit je suis là, je me suis reviré, je me suis levé à la tête, je le voyais. Fait que là, devant le fait accompli, lui, il m'en a pas parlé. Ça s'est passé, tu lui as dit de vive voix. Oui. Puis là, sa blonde, elle m'a dit, si, t'es assez content de te voir, nanana. Fait que là, c'est que là, on a ouvert la discussion de comme. Ah, c'est beau, ça, je trouve, des Ouais, histoires de réparation. c'était un beau comme moment, mais ça. tu sais, c'est ça. On se parle, évidemment, mais c'est tough de voir son monde tout le temps. Tu sais, C'est vraiment top. on est occupé, puis quand on n'est pas occupé, ben, on aime notre solitude aussi. Ouais. C'est ça, là. Puis si c'est pas, je descends à Québec, faut que j'aille voir ma mère, faut que j'aille voir. Tu sais, c'est ça. Ça finit plus. C'est tough. Quel bel épisode, quelle C'est belle pas déjà conversation. C'est presque terminé dans Reste quelques minutes. Comment Ben tu là. te sens? Ça s'est-tu bien passé? Ben T'aimerais parler, Sandrick? Hein? De quoi t'aimerais parler? Tu parles de Euh, tellement d'affaires à ton podcast. De quoi tu n'as pas parlé encore? De quoi j'ai pas parlé? Qu'est-ce que j'en. Ben, de quoi je voudrais parler? Ben, il a Bonne parlé, question, il a hein? parlé de plein de thématiques. Ça, c'est le fun. Ben, je pourrais parler de mon podcast. Vas-y. Dire aux gens Avec- que s'ils n'ont pas écouté mon podcast, d'aller l'écouter. On se connaît Qu'est-ce pas tant que que ça. t'aimes le plus d'animer? OK, ça, c'est une On se belle connaît question. pas tant que ça. Oui, parce qu'on a toute une série de questions là-dessus. Je pense qu'on s'en est parlé les trois quand vous êtes venus sur le Oui. podcast. Oui. Moi, de rencontrer des gens, Ouais. moi, je trouve que c'est l'affaire la plus nourrissante qu'il n'y a pas. Tu sais, j'ai plein de métiers en ce moment, puis ça, c'est une affaire que j'aurais voulu parler. J'ai comme plein de métiers, puis me suis longtemps mis beaucoup de pression à choisir un métier, Mhm. mais finalement, j'ai réalisé que c'était correct de faire plein d'affaires puis de me promener là-dedans. Ouais. Et si j'avais à choisir un seul des métiers en ce moment, mettons qu'on m'imposait de choisir un seul, ça serait le podcast que je garderais. Puis là, quand tu dis tes métiers, fait qu'il y aurait, mettons, dans la construction, il y aurait Ben là, le il y a- directeur de tournée, il y aurait. La quoi? création de contenu, Ouais, puis, ok. puis le podcast. OK. Puis c'est ça. En ce moment, c'est ces quatre choses-là que je fais, mais si on m'imposait de choisir, Ça serait le podcast. je choisirais le podcast parce que, oui, professionnellement, je me sens full accompli là-dedans, puis je trouve que ça me donne de la crédibilité, Mhm. Ouais. mais ma vie sociale Mhm. est très comblée en faisant ça. Je rencontre, tu sais, puis en tout cas, jusqu'à maintenant, on a fait 70 épisodes. J'ai rencontré 70 personnes magnifiques, colorées, avec des expériences que j'ai pu partager. Je trouve ça malade. Oui, Je trouve puis des ça fois, ça crée des liens en dehors du podcast aussi. Ben oui, ça clairement. sort du podcast, puis là, tu sais, on s'est fait des amis littéralement. Ben, là, tu sais, nous. à qui tu prends le temps de t'asseoir pendant Jamais. 1 heure et demie de temps? Mais jamais? Genre, pas de cellulaire. Je sais. Quand que le monde font ça? Puis C'est parler deep, là, aussi. parler là, deep, tu sais. là, c'est ça. Vous autres aussi, là, des fois, vous avez des questions, puis ça peut aller. Assurément. Fait que, tu sais, il y a personne qui fait ça dans son quotidien. Non, mais on devrait. Ben, les gens devraient le faire. Faites vos podcasts à la maison. Quand Ouais. ça a parti, quand vous avez parti le podcast, c'est qui a eu l'idée en toi? C'est ensemble? C'était pas PH? Ouais, en fait, C'est c'est PH qui a eu que l'idée ça faisait pour vous. longtemps que PH, il nous disait, parce que tu sais, PH, il nous a découvert dans ce genre de conversation-là, parce que dans notre quotidien, Paisy et moi et nos amis, c'est ce genre de soirée-là qu'on fait, C'est nous ça. autres. Ouais. Oui. Tu sais, on se fait une petite soirée, puis là, on se met à parler, puis on déblatère sur plein de sujets. Puis PH nous disait, Chris, ça prend votre podcast, puis on a une dynamique qui est unique à Unique, Paisy et ouais. moi. Là. Fait que, tu sais, il faut que le monde, c'est sûr que le monde, ça va les intéresser. Mhm. Fait qu'on a cherché des concepts, Puis le concept qu'on a trouvé du podcast, je suis allé sur une date avec une fille, OK. puis elle a sorti le jeu Parle, Georges. Ouais. Mm. Puis j'avais dit à elle que je travaillais sur un concept de podcast, puis je lui demandais, on est en train de jouer, puis elle me dit, Chris, pourquoi vous faites pas ça? Genre, juste. Poser des questions. Pose des Puis j'ai questions. tu sais, ce concept-là de We Are Not Really Stranger, de tous ces Ouais. jeux-là, Ouais. faites juste faire, puis ça a cliqué tout de suite. Mhm. Puis là, d'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir. Ouais. Peux-tu le dire? Ouais, Oui, ben oui, oui, ça absolument. Oui, parce que lancé. vous l'avez dit, oui, c'est Écoute, ça. on Parce a- que le jeu, dans le fond, il a été fait aussi par elle qui a créé le. Oui! C'est la même personne qui a créé de pour la vie petite boîte sociale. noire, ben Ouais. oui, Marilyn. Marilyn, qu'on adore. On salue. qu'on adore. Yes. Puis- Puis d'ailleurs, on parle de ça. J'ai reçu ce matin le visuel final du jeu. Wow! Partir en impression pour le premier test. Fait que c'est ça. Faudrait C'est très faudrait faire un épisode spécial où est-ce qu'on le fait. Ben, moi, n'importe quand. On fait un mix and match. un I would cross. love that. Un cross podcast pour jouer à notre nouveau jeu. J'adorerais ça. J'adore. Puis ça va s'appeler le titre du podcast? Ça s'appelle On se connaît pas tant que ça. Puis on a nos 3 sections dedans. On a des Wow. questions d'invités d'ailleurs dedans. Fait que ça se Wow. peut que vos questions soient dans le jeu.
Ils sont pas J'adore. tous sélectionnés encore, mais Ben On a là, quand tu même sais eu- que sélectionner si tu veux être dans nos préférés, là. Faut que tu nous sélectionnes. Ma question était bonne, moi. C'était me quoi ta semble. question? Je me rappelle pas, mais Mais c'était moi bon. non plus, je me rappelle pas. On a tellement eu. Mais tu sais, on a eu 70 questions, puis on n'en Oui. mettra pas 70 dans Moi, le je jeu, me fait que rappelle là, de ma question. C'était quoi? Ben, c'est bon, en plus, ça marche, mais je te l'ai posé tantôt. Comment t'appellerais ta nouvelle ère en ce moment? Ah. Oui. C'était ça, ma question. C'était ça. C'est bon. C'est très bon. Ça Fait- risque d'être là, ça. Puis ça, est-ce que tu sais c'est quand que ça sort ou tu sais pas? Non. Ça s'en vient. Puis pour être honnête, là, tu sais, de moment donné, là, Paisy puis moi, on est très. On a de la difficulté à s'arrêter sur une idée. Tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Là, puis Oui. On a fait plein de back and forth avec Marilyn. Puis on est tout le temps comme, excuse Marilyn, il faudrait changer telle affaire. Puis telle affaire est comme, ça me dérange pas, moi, là. C'est ça, ça Une chance job. qu'elle est Vous êtes mieux- patiente parce vous êtes que mieux lui prendre- aussi, il est de même. Elle dit, vous êtes mieux de prendre votre temps puis de le refaire 1000 fois dans votre tête que de le sortir puis finalement de dire, hey, Elle est c'est pas quoi, on contente. aurait dû penser à ça. Ouais, c'est pour ça que j'aime Marilyn parce qu'elle charge jamais là-dessus. Elle est tout le temps Ben comme. ouais, c'est comme elle a dit. Elle j'ai arrête pas pas de de me c'est dire, ça, ma c'est ma job. Calme-toi. Ben oui. Oui, là, je suis comme, tu vas m'haïr, mais comme non, je t'haïs pas. Tout va bien, tu sais. Parce que, tu sais, tu remets un peu en question Tout ses le choix, tu comprends? Au Ouais. final, c'est Tout ça le un peu. C'est un peu ça qu'on fait, mais je veux dire, elle travaille pour nous autres, tu comprends? Oui. C'est un peu ça le but de l'affaire. Fait qu'on est bien excités de sortir notre jeu. Fait que, tu sais, ça risque d'être Là, Bientôt. Éventuellement. automne-hiver. là, Bien. surtout. automne, c'est ça, avant Noël, probablement. Là. Puis comment t'imagines le Cendric dans 5 ans, mettons? Parce que je sais que vous avez une question comme ça. Là. Ouais, on la posait. En fait, non, si on parlait, nous autres, c'est dans le passé. On demandait dans le passé. Mais Cendric, dans 5 ans, Tu l'imagines où, là, si on fait un peu de Fait que visualisation? 41 ans, ouf, bel homme, 41 ans. un peu de gris dans le barbe, peut-être. Oui, j'ai hâte d'avoir les cheveux poivre et sel. Pour avoir l'air un petit peu plus vieux. Mais non, dans 5 ans, je me vois toujours animer un podcast. Ouais, j'adore. Alors, je connais pas tant que ça, on aimerait ça que ce soit ça. Peut-être en animer d'autres. Qu'est-ce que je pourrais me. Honnêtement, dans ta vie personnelle. Ouais, dans ma vie personnelle, ben, j'aimerais. J'aspire à tomber en amour, fait que j'aimerais être en amour, mais pas au détriment du confort que je me suis créé. Tu sais. Mhm. Fait que j'imagine en amour. Je suis quand même quelqu'un de simple. Je veux pas d'affaires grandioses. Golfeur. Je veux. Ah, ça, celle-là, c'est bon. Dans 5 ans, je veux être un très bon joueur de golf. Puis j'aimerais ça faire des voyages de golf. C'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars, puis dans une. Tu vas juste jouer au golf. OK, oui. Non, mais voyage c'est de ça, golf. tu joues 2 games par jour, mettons. Là. Mais Tu sais, c'est tu- où des voyages de Ben, golf? genre Ça en se fait Irlande, partout. mettons, tu vas en Irlande ou tu Ouais. vas, mettons, en Arizona. Il y a des places dans le monde incroyables pour jouer Oui. du golf. Puis là, il y a des genre de tout inclus de golf. Là. C'est Fait malade. que, c'est ça. Puis 41 ans, un enfant. J'aimerais savoir un enfant. J'ai hâte, dans 5 ans, on va pouvoir ressortir cet extrait, voir si ça s'est passé. Hey, ça me prend un enfant avant 5 ans. Là. Ben, Ça me prendrait une Fait que partenaire. oui, c'est je ça. dirais. tu sais. Fait que tu l'as en toi que tu vas être père. Ben oui, Depuis toujours? depuis toujours. Comment ça se sent? On le demande souvent aux femmes, mais demandons-le aux hommes aussi. C'est vrai. Comme, tu sais, et tu sens ça à l'intérieur de toi? Je veux pas, parce que tu sais, ça peut avoir l'air un peu égoïste versus l'enfant, mais je le sens que c'est un purpose qu'il faut que j'aille dans. C'est ça, tu faut- le sens. Je le sens que ça va me créer un nouveau purpose qui va remplir quelque chose qu'en ce moment j'ai de la misère à remplir Le moi-même. focus de toi. C'est ça, de sentir que je suis important pour quelque chose. Parce qu'en étant seul, t'as moins cette affaire-là de te sentir important autant que ça pour quelqu'un, plus pour quelqu'un que quelque chose. Mais ouais, ce feeling-là de je pense que. Puis là, faut pas que je mette trop de. Je pense trop à ça, mais ça va comme me checker de comme, OK, là, t'es accompli, là. J'ai ce feeling-là. Que quand je vais avoir un enfant, c'est le sentiment que je vais avoir. Puis j'ai envie de retrouver le jeune Cendric. Puis j'ai l'impression que je vais le retrouver en ayant un enfant. Fait que c'est un peu égoïste comme réponse, mais Ben, c'est pas, tu sais, je vais être un bon père puis je vais tout faire pour cet enfant-là, mais c'est ça. J'ai Mais je l'impression pense que la à moi ça me ferait du parentalité, bien. c'est un défi personnel aussi C'est ça. à Puis- plein de niveaux, là, for sure. fait que d'ici 5 ans, golfeur, père, en couple, Amant, évidemment, ouais. Et podcasteur. Puis, podcasteur, tu sais, c'est ça. J'aurais tendance à dire un autre show de Renault, peut-être? une gig de télé ou de Renault. radio ou une gig Ouais, de. une gig, tu parles. là. Une gig le fun là, que je parle. Là. J'aimerais ça. Là, je commence les vendredis au dé. Oui. Incroyable. Ouais, ça va être Au comme- moment Ben là, où c'est on se déjà parle, commencé. c'est commencé. C'est déjà commencé au moment où on écoute. C'est bon au dé, là, cette année.
OK. C'est excellent. Quelle bonne saison. Ah, c'est ça. OK, oui, je comprends. Ça va être Bon, au moins, on peut ça va voir, sortir parce que Fait que t'es là à vendredi au dé. vendredi au dé, une fois de temps en tant que ex-père, ex-candidat. Mhm. J'adore. Ben, c'est nice, ça, quand même. Ouais, je trouve ça Ouais. vraiment le fun. Moi, ça vient faire une boucle un peu. Là, Ouais, ça, oui. ça va faire 9 ans que j'ai fait OD. Ouais. Fait que, puis tu sais, j'avais eu d'autres opportunités au fil du temps de retravailler avec OD, puis ça avait pas mené à rien dans mes conditions, puis dans leurs conditions. Ouais. Puis là, ben, tout a donné bien. Puis ce qui est drôle, c'est que, dans le fond, la gang que j'avais sur mes shows de Renault, Ouais. la gang La prod. le producteur, les réalisateurs, là, ben, sont rendus sur OD. Fait que là, je retravaille avec eux autres, en quelque sorte, sur OD. Mhm. Fait que c'est ça. Puis tu sais, moi, OD, il y a du monde qui veulent s'en détacher. Moi, je suis comme, ça fait partie de mon parcours. Ouais, Puis, ça a été un bon tremplin aussi. ben là, tu sais. sans ça, je suis pas ici aujourd'hui. Je suis pas Mhm. ici aujourd'hui, ça, c'est certain. Puis c'est ça, c'est le fun. Puis- OD. Ben oui. Puis si on veut faire réparer quelque chose, où c'est qu'on écrit? Le réparateur Maytag. J'aime m'appeler de même. Je suis un homme à tout faire, réellement. Je peux faire n'importe ça, quoi. mais si moi N'importe j'ai quoi. besoin d'un homme à tout faire, c'est quoi les forfaits, les tarifs, comment on peut Je n'offre pas mes services. Ah. Je n'ai pas de Merde. tarif, mais il faut juste être mon bon ami. OK, c'est ça. Fait que tu fais ça gratis. Ouais. Pour les gens que t'aimes. Mhm. J'ai des cadres à faire installer. On a toutes des affaires à faire. Les animateurs de la vie tablettes à sociale sont poser. épuisés. Je Là, peux, ils ont je plus peux de temps. vous, je peux vous faire la liste comment vous équiper, puis je peux Bon. vous envoyer une vidéo comment le faire. Ah! Fait que tu sais comment changer un luminaire. Ben là, comment- là, que c'est ça. je- Toi, c'est la base. pour Mais toi. là, j'ai refait ma maison de A à Z. Là. Je suis capable de tout faire d'une maison. Ça, imagine, t'es un humain puis t'es capable de faire tout ça. Mais moi, c'est ça qui me C'est- manque le plus. Moi, c'est ça qui me manque le plus aussi. C'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Parce que moi, quand le COVID est arrivé, T'as tout appris. ben, j'avais toujours œuvré un peu là-dedans parce que mon père avait une compagnie de construction. Fait que Ouais. j'en ai toujours fait un peu, mais Ouais. jamais je disais ce qu'on me faisait. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Puis quand le COVID est arrivé, ben, l'entrepreneur que j'avais sur mes shows de Renault, Marc-André, Ouais. lui avait sa compagnie de construction de Renault. Il m'a engagé à temps plein. Fait que moi, durant le COVID, j'ai travaillé 2 ans à temps plein en Renault. Puis là, j'ai vraiment appris. Tout. Il m'a vraiment pris sous son aile, puis il m'a vraiment tout appris. Puis là, j'ai flippé ma maison après, puis il m'a accompagné là-dedans. Fait que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Là. Tu sais, ça a été des années tough quand même, financièrement. Puis Mhm. tu sais, de faire ça tout seul, là, d'habiter dans une maison en Renault tout seul. Puis à toutes les fois que j'ouvrais un mur, c'était un désastre. Puis il y avait toujours un problème de plus. Mais c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis à l'épreuve de. Amenez-moi-en des maisons. Là. Mhm. Je te le souhaite. Bon, Mhm. ben, on sait qui appeler quand on veut flipper une maison. Appeler une équipe de production, puis appeler. Si C'est je, ça, si ça je prend un rénove, show de télé au travers, Si je là. déménage maintenant dans une maison pour faire un show de télé, ça sera toi mon contracteur. Tu feras ça. J'adore. Merci, Sandrick. Ben, merci à vous. C'était vraiment un bel épisode de la vie Ça sociale. passait vite. Ça Vraiment. passait vite. Je veux rien sur l'heure. C'est pour ça que j'ai mes lunettes. Ah, je t'aime tellement, Marc-Claude Barrette. Merci d'avoir fait de mes matins des matins incroyables. Ah, Marc-Claude, c'est vraiment une queen pour moi. C'est une reine. J'ai Comment, toujours comment d'années qu'elle a fait ça, 2 filles le matin? Une couple genre d'années? 12 ans. C'est du stock quand même. Peut-être que je me trompe, je ne veux pas induire en erreur les fans de Marc-Claude, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai toujours dit que je rêvais d'animer une émission matinale. Ah. C'est pour ça qu'ici, on donne un fil cosiness On le de sent. matin. On a la on le petite ressent. bougie, on a les petites C'est tasses de ça, tu sais, café. ça fait du bien. Ça fait talk show avant midi. T'aimes ça? J'adore ça. Ah, j'adore ça, moi. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux, mon beau Ouais, Sandrick. sur Instagram. On se là, permet de slide in si on te trouve cute? Absolument. OK. Je lis tout ce que je reçois, 100%. Est-ce que Ok. tu réponds? Je réponds pas à grand monde. Ah, c'est Mais- ça. Mais au moins, vous saurez qui vous a lu. C'est ça. Mais tu réponds pas. Non, Ah, ben, mais enfin, quelqu'un comme moi qui répond pas à tout le monde puis qui le dit. ben, moi, je l'assume. C'est correct. Là. Je veux Ouais. dire, j'ai de la misère à répondre à mes bons amis. Là, tu sais. Toi, t'es Les autres, méandre. Tu réponds Aller ça à ta propre fête d'anniversaire. Hey, là, reparle-moi pas de ça, calique. C'est du passé. Puis sinon, ben, il y a le podcast, on se connaît pas tant Oui, que ça. bien puis, sûr. Ça, c'est quel jour de la semaine? Là, C'est c'est le mercredi, mercredi. comme C'est- nous, comme c'est- nous. Fait Nous autres, c'est le qu'après matin, écouter nous la autres, c'est l'après-midi. Oui, Fait qu'après c'est avoir vrai. écouté la vie sociale, on peut aller écouter, on se connaît pas tant que ça. Ouais, 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 C'est ouais. la meilleure journée de la semaine pour Oui, un puis podcast. le pire, c'est que sur YouTube, quand je clique sur la vie sociale, non, nous, ça nous dit tout le temps que les mêmes personnes, en fait, les personnes qui ont écouté l'épisode écoutent aussi, on se connaît pas tant que ça, c'est le premier qui sort après. Fait que je suis comme, tu sais, il y a comme une genre de synergie, fait que j'aime bien ça. On adore ça. On aime ça être dans la même équipe que vous. T'as-tu aimé ça être de l'autre côté? Ça faisait longtemps, j'ai aimé ça, honnêtement. Puis, tu sais, j'en ai refait avec Paisy, des Ouais. thématiques que là, il faut que je partage la moitié de mon Ouais. temps avec Paisy. Là, j'ai adoré ça. D'ailleurs, ça se peut que je réponde à une couple de gens qui m'ont demandé d'aller sur des podcasts, puis je vais dire oui, sois là. Bon, on a J'aime ça. parti la roue. Ça me fait du bien. J'adore. Donc, Vous on êtes, continue, très on continue de te suivre. C'est Sandrick Lavoie. Ouais, t'allais dire l'an. L'anglois, imagine, j'aurais Ok, dit je pensais que t'allais dire Landry, mais ma mère, c'est Landry, fait que ça aurait fonctionné, mais non, c'est la voix.
Sandrine qui est la voix sur les réseaux sociaux. On te voit faire tes rénovations, c'est bien ben fun. On continue de te Puis de plus suivre. en le plus, golf. je fais du contenu de golf. Là, Oui, mais non, mais on te voit. Là, ça s'en vient. J'ai Mais plein moi, de projets tu de sais, golf aussi. Je te fais une demande spéciale, Vas-y. Sandrick. Quand tu joues au golf, fais-nous un OOTD, montre-nous le look au complet. Tu mets ton téléphone à terre, tu recules, tu mets une petite toune, on te voit. Ça peut durer 5 secondes. On veut te voir. Parfait. Merci de. Honnêtement, je suis pas tant un créateur de contenu naturel, moi, pour être honnête. Là. Non, mais on veut voir. C'est sexy un homme qui joue au golf. On veut voir. Parfait. Je parle pour les girls et les boys à la maison qui voudraient voir ça. C'est intéressant, c'est le fun pour nous. Ben, voilà. Ça. Suivez-moi, il y a plein d'affaires de golf qui s'en viennent. J'ai plein de projets avec le golf. J'adore. Merci, ma belle Camille. Merci, mon beau Carl. Quelles belles interventions, encore une fois. Je fais comme si j'étais vraiment une animatrice de talk show. T'étais très bonne aujourd'hui, bravo. Écoute, je t'en feu. Merci. On peut nous suivre, Camille? On est là sur Instagram, Facebook, TikTok, Patreon, YouTube. On peut te trouver aussi toi et tes looks et tes cuisses d'enfer sur Carl Petite barre en bas Hardy. Oui, puis là, ça va être bientôt le moment où je vais ranger mes cuisses. C'est vrai. On verra plus mes souvent à quads. la cuisse, hein? On verra plus mes quads, mais c'est parce que c'est mon asset principal avec les hommes. Les hommes, ils aiment ça, mais mes cuisses définies. Là, il faut te remettre des pantalons longs. C'est ça. Là, à l'automne, moi, je retourne hiberner. Oh. Donc, profitez-en, c'est fait encore beau. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est peut-être déjà fini. C'est là que ça se passe. Ben, toi, continue de nous époustoufler avec tes formes incroyables. Ah, d'accord. Vraiment. Ben là, moi, je me suis mis au vélo, là. C'est fou. Ben, J'aurais jamais cru que cette journée-là serait arrivée, puis c'est arrivé. C'est incroyable. Ouais. Une nouvelle era, moi aussi. La nouvelle Cam célibataire. Cam Fit. Cam Fit. C'est mon alter ego. Cam Fit. Cam Fit is on. Ben, j'adore. Tant mieux pour toi. Good for you. On met notre énergie dans les choses qui nous font du bien. Et on continue tout l'automne avec vous jusqu'à Noël. Là, je parle déjà de Noël, mais ça s'en vient C'est vrai vite. que ça s'en Des vient. fois, ça arrive vraiment vite. Et là, ça se passe là, dans les prochains mois. Mais on est là jusqu'à Noël pour cette saison qui est incroyable. Merci d'être là, tout le monde. On vous aime. Bye. Bonne semaine. Bye.